Quand tu avais fait Ah, un long message. donc c'est différent. pour expliquer D'accord. Ton objectif d'être ballon d'or d'MPL et que tu étais parti au village. Ah ouais, Oui, je me souviens. Pas 2000. Si, Pas 2019. ça date. D'accord. Non, même pas, on était 2015. Donc c'est pas aujourd'hui, Oui, quoi. oui, c'est ça. Si, oui, si je suis à la Courbeau en 2015. Ah, vous savez, c'est dans combien de temps? Si. Icafia, il s'appelait. Au défenseur du village et tout. D'accord, bon, je garde votre Ah numéro. en ouais, tout cas, donc merci. tu as Tombe, ça tu fait te 10 relèves, ans. tu tombes, tu te relèves. C'est bon. Il faut se donner des objectifs dans la vie. Mmh. Tu sais que c'est un ballon d'or de la Marcory Première Ligue. De quoi? Quelle première ligue? Première Oula. Ligue de foot. Il y a une première ligue de foot ici? Marcory Première Ligue. La MPL. Tu rigoles ou quoi? Tu n'as pas monté notre clip. Vous avez un clip? Quoi? Et puis tu joues au foot. C'est une blague? Attends. Genre t'es un Bouge pas. Ton move. Don't move. Ah bon, c'est un Let grand me show you Donc, lui, c'est un something. grand... Donc t'es un grand joueur comme ça. Il joue quoi, milieu aussi ou quoi? Ah, D'accord. d'accord. Attaquant. Toujours marque des buts pour vivre. C'est bon? Shalom. Salam. Salut. Ouais. Aquaba, mon gars. Punaise, il s'est fait attendre. Hein. Ah. Il s'est fait Non, attendre. non. Écoute, à un moment, tu sais, tout vient t'apprendre que c'est à attendre. Le timing est bon. En plus, tu as fait des grandes annonces récemment. Donc, C'est. donc, Ouais. donc chez nous, la tradition maintenant, si tu te présentes d'abord, officiellement, comment tu te présentes maintenant? Comment je me présente? Oula, Steven Bedi, je sais pas, fondateur de Push Côte d'Ivoire, ambassadeur de l'innovation de la République de Côte d'Ivoire. Bon, d'abord, c'est quoi Push? Les gens vont te demander. Président d'honneur du Saver. Ah là! Président d'honneur. Ça, c'est un autre point à évoquer. Bien autre chose. Mais Je pense ouais. qu'on aura le temps d'en parler. Yep. Mais push, parle-nous de push. Push, alors, Panelis Cash, de son nom d'origine. Ouais. Donc, créé en 2019, qui est une carte bancaire à destination des salariés non bancarisés et des acteurs du secteur informel. En 2021, on trouve un partenaire stratégique. On lève de l'argent, ça explose, et puis voilà. Le partenaire stratégique en question, c'est pas Conseil du café cacao, là, c'est quoi? Si, déjà, oui, on fait effectivement la carte officielle des planteurs de café cacao. Amen. Effectivement. Mais c'est Entre vraiment, on est focus sur le secteur informel. Aujourd'hui, du coup, ta casquette principale. Ma casquette principale. Oula, j'ai vu quelque part écosystème builder. Voilà. J'ai vu ça quelque part. Écosystème builder. Donc, Bon, il a fini de se présenter, maintenant on va le présenter. Pour Là, lui. t'as la coup. Kari, je te laisse embrayer. Moi, je dirais juste une phrase. L'homme qui valait 1 milliard. Ah là. Faut expliquer aux gens. tout de suite, les grands mots. Ah, mais je sais pas, on a vu les grandes annonces. Steven est quand même l'homme par qui les autorités passent, c'est-à-dire pour confier, j'allais pas dire l'avenir, mais en tout cas en qui, enfin, tu portes un peu cette confiance que les autorités veulent mettre dans l'écosystème numérique. Ça passe forcément par les infrastructures, par les conseils, etc. Mais depuis peu, il y a aussi un step qui a été franchi, puisque le gouvernement s'est également impliqué sur l'aspect financier. Donc, nous, on rigole 1 milliard parce qu'on a vu juste les grands titres. Les grands titres. On a 1 milliard. Donc, chaque fois qu'on croise Steven, on dit, bon, tu as 1 milliard dans ta poche. Ouais, Tu vois. Le milliard. Mais juste clarifions ça une fois pour toutes, comme ça on avance. Ouais. Ce truc de 1 milliard. Justement, de francs CFA. De francs CFA. Pour l'instant. Pour l'instant, Sofar. Donc, en vrai, nous, avec les camarades du CI20, on a essayé de pousser pour l'accès au financement. Parce que au niveau du CI20, bien entendu, on a travaillé sur plusieurs questions, donc l'accès au marché, l'accès au financement. Et c'est là que, dans le cadre de l'accès au financement, on a écrit un mode opératoire qui s'appelle Startup Boost Capital, qui est une initiative de financement des startups où n'importe quel partenaire peut se greffer. Et donc, du coup, on a eu 3 partenaires stratégiques pour ça. Ok. On a eu sur des enveloppes de 20, 30 000
20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros en tout. On a eu Digital Africa, qui est notre partenaire sur le projet de moins de 18 mois en prise de participation. Et puis, on a justement l'État, donc, qui a mis la première enveloppe, la première année de 1 milliard de francs CFA pour financer les startups en dette. Très bien. À des taux jamais vus en termes de potentiel. Toute concurrence. Voilà. Mais comment ça... Ouais, des taux sociaux. et puis, donc, c'est nous qui avons écrit ce mode opératoire, c'est nous qui drivons ce véhicule, c'est nous qui siégeons au comité et tout ça. Et puis, plus récemment, vous avez vu au sommet africain des startups et de l'économie numérique qu'on a initié aussi au SACEN. Pour les on a signé une enveloppe aussi avec la Banque Ouest Africaine de Développement, la BOAD. D'ailleurs, le vice-président de la BOAD en a parlé à nouveau au Cyber Africa Forum dernièrement. Donc, on parle en dizaines de milliards pour cette enveloppe-là, oui, pour soutenir les startups ivoiriennes. Qui vont de nos startups ivoiriennes. Exactement. Et je pense que je vais profiter justement du podcast pour dire encore venez avec vos dossiers, venez. Parce que est-ce que vous avez assez de dossiers? Combien de dossiers ont été déboursés? Parce que... Alors, aujourd'hui, on a le meilleur taux de décaissement de tous les guichets selon l'annonce du ministre de la Jeunesse. On a un meilleur taux qui est de 70% de l'enveloppe décaissée. Bien, et donc, le ministre même a doublé l'enveloppe de 1 milliard à 2 milliards qui seront positionnés pour la fin de cette année pour continuer d'investir dans les startups. Mais c'est uniquement start-up? Uniquement pour l'instant start-up, oui. Ok. Je pense que moi aujourd'hui j'ai envie de discuter pas mal de choses, mais surtout de cette culture start-up justement, parce que moi quand je suis donc revenu en Côte d'Ivoire, j'ai connu l'époque, tu pourras nous en parler aussi, de ce qu'on appelait les serial pitchers. Tu vois, donc chacun, tout le monde pitch pour vivre. Tout le monde avait un pitch, il y avait des concours dans tous les sens. Aujourd'hui, ça a l'air plus structuré. Donc, j'aimerais bien comprendre cette évolution-là. Et puis après, ce qui va aussi m'intéresser, c'est justement le lien entre le public et le privé. Parce que on est beaucoup, bon, je m'inclus un peu là-dedans, d'entrepreneurs à se dire, avoir comme mentalité, ne compte sur personne, trace ta route. Et toi, tu prends quand même énormément de temps. Bon, d'ailleurs, voilà, on rigole de ça. Les gens disent, il a toujours sa veste, etc. Et tout. Tout le monde rigole de ça. Il est toujours frais. Tu vois, tu prends ça énormément... Je suis bêté, ça n'a rien à voir. Je suis bêté, ça va. Le chef de Gadi, c'est la base. Et tu vois, tu prends ce temps justement pour créer ces ponts entre public et privé. Donc, moi, c'est ça qui va m'intéresser aujourd'hui. Toi, tu voulais aussi parler de certains trucs. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, je pense que... Parce que tu es arrivé dans l'écosystème. Oui, alors tu vois, toi, tu as parlé de lui. Je pensais que tu allais dire aux gens, votre affaire de ballon d'or, là. C'est quand même remarquable. La première fois que j'ai entendu parler de Mais oui, quand on a entendu parler de cet individu d'abord, quand même. C'est une parenthèse, un big up aux membres de la MPL. La MPL. Disons que j'ai fait les beaux jours de la seconde C2 du Collège Notre-Dame d'Afrique. Il y a de cela bien longtemps. Plus de 20 ans. Voilà. Non, Steven était un buteur. On m'appelait même Van Bediroy, pour te dire. Van Bediroy. Tu vois quelqu'un de Notre-Dame d'Afrique, je lui demandais. On a dit qu'il y avait quelques aptitudes d'attaquant. Non, mais même Yola qui était... Ah, pas moi. Oui, Yola. Je peux demander Yola. Yola aussi parle le temps d'un grand buteur. Il a confirmé. Donc, comme la MPL, là, ils sont très sérieux, là. C'est le foot du dimanche, là, mais très, très, très sérieux. Un jour, le monsieur là a décidé, parce qu'il se remet des récompenses chaque année. Ballon d'or, meilleur buteur. Tout est suivi, hein. T'as tes stats après chaque match. Oui. Puis tu réclames quand t'as pas noté ma passe, t'as pas noté mon but, etc. C'est très, très, très structuré. Super intéressant. Big up la MPL. Et donc, ce gars-là, un jour, ce qu'il a fait, il a écrit tout son processus pour être ballon d'or de la MPL. Donc, j'ai lu ce message. J'ai tombé sur ce message, je le connaissais même pas. Il est parti au village. Il a dit où sont les plus gros défenseurs, les défenseurs les plus costauds du village. Oui. Il a joué avec eux jour après jour. On les a tapés. Il est tombé, il s'est relevé. Il dit je dois trouver ma place ici. Je dois trouver ma place. Il dit que si il domine là-bas, quand il va revenir à Abidjan. Ah ouais, c'était à Korogo. J'étais en mission à Korogo en 2014-2015. Vieille histoire ça. Je sais même pas comment il se rappelle. En 2015, oui, je suis allé
en mission à Korogo, et puis, ouais, il y avait des défenseurs qui étaient là. Je me dis, bon, je vais me rousser, mais j'arrive à me sortir à Korogo dans le poro. Dans le poro. Que retourne à Abidjan, c'est bon. C'est bon, tu es solide. Je suis solide. Laisse tomber dans le petit poteau. La formation accélérée. Formation accélérée. Il est venu, but sur but, but sur but, but sur but. Quand il est rentré, je me rappelle cette année-là, BO avait plus de 16 buts sur moi. Parce qu'il y en a un qui s'appelle BO parce que il est 3 fois ballon d'or. 3 fois ballon d'or. BO. Il s'appelle BO même. On sait plus comment on l'appelle, il s'appelle BO. Donc, BO avait 16 buts, ou je sais plus, enfin, Dodi le dira mieux que moi, le gardien des stats. Et puis, et j'ai fini 3e au ballon d'or. J'ai fini, t'es arrivé jusqu'à moins 2 buts de lui. Oh, non, c'était violent. Le retour était violent. Donc non, voilà mais pour la parenthèse. Mais la parenthèse qui est intéressante pour ceux qui nous écoutent, c'est un truc que moi, tu sais, avec Aïe, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais c'est que souvent je dis aux gens, ce que tu viens de décrire là, ça montre un peu aussi un autre super talent que t'as. Ce côté networking, même les choses que tu fais pour le plaisir. Tu les fais avec engagement, et tu mobilises les gens autour de toi. Non, mais je veux que les gens comprennent que ce que tu as fait aujourd'hui, parce que, alors, il faut savoir un truc qu'on va dire aussi qui va intéresser les gens, c'est quoi le CI20? Représente tout, parce que personne, les gens ne savent pas c'est quoi le CI20, ceux qui nous écoutent beaucoup. Ah, ok. Donc, le CI20, c'est une initiative de jeunes porteurs de start-up, d'accord, ivoiriens. Donc, 15 start-up qui se sont réunis pour créer 2000 emplois en 2 ans. Grâce à leur start-up. Ouais. Donc, en fait, le but derrière, la vision derrière, c'était montrer au gouvernement que, regardez, le numérique peut être un levier de création d'emplois. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, tout le monde a compris. Mais à l'époque, c'était pas évident. Yep. Et il faut comprendre aussi que notre écosystème était plutôt tiré par des SAE, donc des sociétés d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc, beaucoup, c'est ça, d'incubateurs. Voilà, d'incubateurs, c'est eux qui tiraient le... Et c'est très vrai. Ouais. Et en fait... le CI20 un peu est venu changer cette donne-là, c'était que désormais, l'écosystème tech ivoirien est tiré par les acteurs finaux. Donc, bien entendu, les résultats étaient différents pareil. Mais par contre, c'est un cheminement. Les incubateurs ont dû faire ce qu'ils avaient à faire. Et pour cela, on les en remercie tous les jours. On travaille avec tous les incubateurs. Avant ça, il y avait les blogueurs. Aussi. Notre écosystème est né avec les blogueurs. Bien sûr. Big up au Syriac, au Edit, au truc, voilà. Hashtag vie de blogueur. Voilà. Donc, qui étaient les premiers à même ne serait-ce qu'à les, comment il s'appelle, c'est qui le merde à Bobo, là, mon gars, ah oui, qui était à la télé. Oui, Gebo, c'est les premiers gars de l'écosystème, tu vois. Ok. C'était plus que, c'était carrément de l'activisme, parce qu'en plus, je me souviens, parce que j'ai pas étudié ça dans la trajectoire aussi des influenceurs. Exact. C'était des personnalités qui ont découvert, surtout Twitter à l'époque. C'est ça. Justement, post-crise électorale où Twitter avait été, super important. Super important. Et puis, ils se sont tournés vers vraiment cet activisme. On veut vraiment la démocratisation du numérique. C'est ça. Ils se sont vraiment engagés, sans leur engagement, il n'y aurait pas eu derrière des incubateurs. Après, il n'y aurait pas eu de CI20. Et le CI20 aujourd'hui a apporté qui? Le CI20 a apporté des startup studios qui, naturellement, se seraient dirigés vers des pays comme le Ghana ou le Sénégal. Le Sénégal, parce qu'on a fait assez de bruit. On leur a dit, regardez, il y a quelque chose là à faire et tout en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, tous ces gros... Pour toi, c'est chaque fois une victoire quand tu vois les M Studio, c'est les The Box, les Yiri aujourd'hui de AGL, voilà. Toutes ces grosses multinationales qui fondent des studios. Excuse-moi, juste sur ce point-là, parce que ça me rappelle une discussion que j'ai eue récemment. C'est important que les gens comprennent que quand vous êtes activiste, quand vous poussez des initiatives, vous pouvez être découragé en disant bon, ça sert à quoi tout ça. Mais en fait, les gros investisseurs, donc qui sont derrière ces studios-là, avant d'investir, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent l'écosystème. Dans l'écosystème. Donc est-ce que l'État est en train de pousser ce secteur-là? Mais 2, ils regardent aussi si les citoyens sont impliqués, intéressés. Donc, ils vont voir la moindre association compte, tu vois. Donc, quel que soit ton engagement dans ton écosystème, sache que à un moment donné, ça va payer. Enfin, il y a des gens qui regardent. Il y a vraiment des gens qui regardent ça de près. Moi, je dis souvent que
t'as des organisations comme la CGC, plus précisément le Gothic, avec le président Patrick Mbeng, qui nous ont donné une légitimité technique. C'est-à-dire, le Gothic, c'est le groupement des opérateurs TIC. Ah, je connais même pas. Okay. Voilà. Donc, ils nous ont donné une légitimité technique. Il fallait compter avec la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire n'avait pas encore de légitimité start-up. Oui. Parce qu'il n'y avait pas CI20, il n'y avait pas Jamo, il n'y avait rien. Il n'y avait pas tout ce que tu peux connaître. Truc. En Qatar, tu étais encore loin. Moi, j'étais même pas là. Tu n'habitais pas en Côte d'Ivoire. Voilà, tu vois. Il n'y avait pas tout ça ici. Ouais. Donc, il fallait montrer que oui, il y a de bons incubateurs. D'accord, ça on sait. Oui, il y a des opérateurs TIC, ça on sait. Mais est-ce qu'il y a des startups? Ouais. Donc, nous, à travers notre initiative, on a montré qu'il y avait des grosses startups. Attends, dans le CE20, tu sais qu'il y a, hein, il y a CineTP, il y a Push, il y a Passmusso, Coliba, Elifiled, Innoving, voilà. Il y a Etudes, voilà. Tout le monde, on s'est vraiment mis. Mais vous n'étiez pas 20? On n'était pas 20 parce qu'on a attendu 5 femmes qui sont jamais arrivées. Mais que vous aviez identifié? Non, c'était une ambition qu'on portait. Ils voulaient 5 femmes. On se dit, on voulait être 20 avec un bon ratio de femmes. Ouais. Les 15 sont des fondateurs hommes. Non, il y a 2 femmes. Il y a 2 femmes. Mais le ratio n'est toujours pas bon. Voilà, donc il y a 13 hommes, 2 femmes. Voilà, donc on a dit, OK, les 5 places. Qui sont les 2 femmes qu'on fasse un big up? Oh, c'est Corinne, la trésorière. Bon, l'ancienne trésorière, parce qu'il y a un nouveau bureau, trésorier de Pass Santé Mousseau, le carnet de santé digitale. Wow, génial. Et puis, tu as notre sagesse, Patricia Zundi, qui est aujourd'hui, entre-temps, présidente de MPME. MPME, je connais pas. Mouvement des PME de Côte d'Ivoire, donc qui siège à CGC et tout. Donc voilà, donc c'était les 2 dames qu'on avait, mais je suis confiant sur le fait que pour la nouvelle cohorte, on va avoir beaucoup de femmes, ça, avec les Jabianaises Intech qui sont on fire, machin. Donc je pense que les dames vont arriver, tout le monde a vu. Parce qu'au début aussi, il faut dire que personne n'y croyait. Oui. J'ai dû appeler individuellement chacun de mes 14 camarades pour leur expliquer le projet. Pour dire, je vous promets, c'est pas un groupe WhatsApp. On va faire des trucs de fou. Et on va transformer cet écosystème et on va transformer ce qu'on appelle aujourd'hui la tech ivoire. Oui. On va transformer la tech ivoire. Et c'est les 15 d'autres m'ont dit non. J'ai parlé à plusieurs entrepreneurs, d'autres même, il y a 2 entrepreneurs mais qui sont sortis du groupe WhatsApp. Mais ceux qui sont restés, aujourd'hui, le résultat, il est là. Et vraiment, il faut dire qu'on a pu réussir cette mission parce qu'on était engagé, mais surtout parce qu'on avait une feuille de route claire. C'était résoudre les problèmes, enfin, les obstacles qui étaient sur notre route d'entrepreneur. On ne cherchait pas à fanfaronner avec les autorités ou machin. Ça, c'est un collatéral. Ouais, c'est ça. Et c'est d'ailleurs ce que beaucoup de gens vous reprochent. C'est très marrant. Justement, moi, ça me fait toujours rigoler quand les gens disent que oui, machin, le CI20, ils sont toujours avec les ministres, machin et tout. Mais au discours d'ouverture, je crois, du SACEN, je ne sais plus si c'était dans la loge, le président du Conseil économique et social, le docteur Akawele, a dit quelque chose de fondamental. Il a dit en rigolant, Steven, c'est le seul start-upper qui a accepté d'être en cravate pour que les choses avancent. C'est très vrai. Non, c'est vrai. C'est une très, très belle phrase. Parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Si tu vois une mangue, ça vient d'un manguier. Donc, quand tu regardes les fruits du CI20, dis-moi, s'il te plaît, lequel n'est que pour les membres du CI20? Je parle de la loi startup qu'on a obtenue. C'est pour tout le monde. Dans la loi startup, on en parle. Le SACEN. Tout le monde est venu de tous les pays. En Côte d'Ivoire, ça a donné du business aux gens. Startup Boost Capital. 80% des startups qui sont financées, je ne connais pas les fondeurs. Il y a même moins de membres du CI20 qui ont été financés que de non-membres. Donc, je ne les connais même pas. Startup Boost Capital, Startup for Gouv. Les ambassadeurs de l'innovation, il y en a 30. Je crois que tu es ambassadeur de l'innovation. C'était mon seul petit titre. Il n'est pas du CI20. Grâce à Steven. ton badge. J'ai un petit diplôme là que j'ai accroché dans mon bureau. J'ai un petit diplôme. Une lettre de mission et tout. C'est pas une blague. C'est un vrai truc. C'est comme l'ambassadeur du sport, l'ambassadeur du tourisme, lui, l'ambassadeur de l'innovation. Ouais. On n'a pas eu les passeports diplomatiques par contre. On avait parlé de ça. Mettez en commentaire. Ça, c'était de justesse. On allait chercher le passeport diplomatique. C'est ça qu'on cherchait avec. Mettez en commentaire. Maintenant, vous l'appelez Son Excellence. L'ambassadeur. Et tu vois, les ambassadeurs n'ont pas été choisis au hasard. Regarde le taf que vous faites. Il n'est pas payé pour ça.
Non, c'est ça l'essence d'un ambassadeur de l'innovation d'un pays. Ami aussi, Ami Kwame. Ami quoi. Tu vois, c'est des gens qui sont pas payés pour faire ce qu'ils font. Mais c'est intéressant que tu puisses... Donc tout ça, toutes ces victoires-là, pour finir là-dessus, je vois pas laquelle n'est que pour nous. Je sais pas. Non, mais c'est quand on obtient un pavillon dont on parlait depuis des années, on obtient un pavillon Côte d'Ivoire à Vivatech dont tout le monde parle. Est-ce que c'est pour nous? Non. Donc bon, non, mais c'est très intéressant parce que du coup, on va pouvoir revenir un peu sur la genèse aussi, parce que même moi, comme j'ai entendu parler de vous, c'était intéressant. Et ce que les gens ne voient pas, c'est que quand moi, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, enfin, tu te souviens, au début, j'étais entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et évidemment, au Sénégal, l'écosystème startup était beaucoup plus fort. En tout cas, plus visible. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que tu les vois plus. Et aussi parce que l'État sénégalais, je ne sais pas comment ça se fait, mais eux, ils avaient la DER, ils avaient 15 000 trucs. C'est ça. Oui, la DER. Big up, papa Amadou Sarr. Exactement. Voilà, ils faisaient des gros trucs au Sénégal. Et je me souviens, quand on est venu ici, donc l'une des premières questions que tu poses quand tu es une startup, c'est est-ce qu'il y a d'autres startups, est-ce qu'il y a un écosystème? Et c'était très drôle parce que, bon, à l'époque, il n'y avait personne quasiment. Et tout le monde nous disait, ouais, mais il y a les gars là qui font un truc qui s'appelle le CI20, mais c'est tous des VI. C'est ça qu'on m'a dit. J'ai dit, comment ça tous des VI? J'ai dit, je comprends pas. On m'a dit, ouais. Et en fait, ce qui était très intéressant, j'avais remarqué, parce que je les connaissais pas, forcément. Tu viens d'arriver, moi, je connais pas le pays. Et en fait, ce que les gens vous reprochaient essentiellement, c'était, oui, ce que tu disais, c'est-à-dire qu'ils vous voyaient beaucoup dans les trucs publics. C'était nécessaire. Ce qui était vrai. Et moi, j'avais dit, bon, quand on m'a dit ça, j'ai dit, bon, à la limite, ça, c'est un peu leur métier. Quel est le problème avec l'honneur d'illusion? C'est que les gens avaient l'air de vous reprocher. C'est un truc que moi, j'avais remarqué aussi en France, d'où je venais. Les gens disaient que vous les aviez pas levés. C'était ça, en fait, le point principal de contention que les gens avaient avec les gens du CI20, c'est qu'ils disaient que très peu d'entre vous avaient vraiment levé. Tu parles des founders. Des founders. Ok. Donc, au moment où vous lancez l'initiative CI20, il y a eu peu qui ont levé. Le premier qui a levé... Lamine, non? Lamine avait déjà levé, je sais plus combien, mais c'était en centaines de milliers d'euros. Ouais, mais il n'avait pas communiqué, je pense. Il n'avait pas communiqué. Il y a plein qui ont levé, qui n'ont pas communiqué. Et c'est ça le problème. Exactement, même moi. Ça dépend. Oui, même toi. Alors toi, t'es le pire, toi. Moi, c'est le CI20 qui était ma startup. Voilà. Oui, c'est que il y a des gens qui savaient même pas qu'ils faisaient push des fois. Les gens disaient, mais il a une vraie startup. J'ai dit, ben aïe. Et c'était peut-être ça, je pense, qui, moi, en tout cas, avec le recul, quand je suis arrivé, et c'est pour ça que c'était très drôle, parce que quand je suis arrivé, on me disait ça, et tout de suite, ça m'a fait tic, parce que je me suis dit, ah, ça, c'est un truc que je reconnais. Dans un écosystème, t'as toujours ceux qui font et ceux qui parlent. Et c'était marrant parce qu'ils avaient l'image de ceux qui parlaient, mais ils avaient les défauts qu'on reprochait à ceux qui font. C'est clair. C'est pas si tu vois. Les gens leur disaient, mais en fait, on sait pas ce qu'ils font. Je dis, mais ça, c'est le défaut des gens qui font des trucs, en fait. Tu sais, faut comprendre quelque chose de fondamental. Moi, je te dis que nous, on a commencé depuis 2019 dans le numérique. Aujourd'hui, on est en 2024, ça fait 5 ans. Mais pour tenir une boîte pendant 5 ans. Non, c'était chaud. Quand t'as un truc qui s'appelle Covid qui est passé entre temps. Mais oui. Non. Combien de gens ont commencé avec nous qui sont plus là? Oui. Donc, en réalité, quand nous, on lève de l'argent au bout de 5 ans de start-up, c'est, au lieu de dire on a la maturité nécessaire du tonton pour dire, je vais pas le créer sur tous les toits. C'est ça. Enfin, tu as pas, c'est sûr. Il y a une boîte qui est simple. CNetPay a annoncé une levée de 2,5 millions d'euros. Mais il processait déjà toutes les trucs de tout l'État, de tout l'État de Côte d'Ivoire, tout ce qui est Gateway Mobile Money. CNetPay, montrez-moi une gateway qui processe plus de transactions mobile money que CNetPay right now. Mais c'est pas compliqué. Même en dehors de Côte d'Ivoire. Et je peux parler comme ça de Lamine, je peux parler comme ça de l'Ifilette. C'est juste que le temps du buzz pour nous est passé. Quand tu as 18 mois de start-up, paf, tu as levé 1 million d'euros, bien. Mais quand tu as souffert, tu as bootstrapé. Exactement. Oui, mais c'est, moi, de l'extérieur, je comprends aussi leur point de vue parce que c'est un peu les codes de votre environnement. C'est ça. Les codes, c'est je lève, je communique. Et d'ailleurs, toi-même, tu as expliqué ici que cette communication, a différents objectifs. Tu attires des talents. Tu prépares déjà ta prochaine levée, etc. Donc, quand quelqu'un ne communique pas, on se dit, tiens, c'est bizarre. Mais écoute, c'est pas compliqué. Tu sais ce que je t'ai dit à l'époque quand moi j'ai dit que ça, je le sais. Mais en France, ils ont le même défaut que eux, ils ont. Ça, c'est parce que moi, j'ai pris les codes des Américains. Si tu veux, les Hassan, Régis et moi, on est bizarres. C'est-à-dire que si tu nous prends dans nos comportements, on n'a pas des comportements de fondeurs francophones. Ouais, campagne RP, tout ça. Oui, on n'a pas de comportement de fondeurs francophones. Et ce que eux, ils vivaient, moi, je me souviens, la première fois que j'ai rencontré Steven, c'était ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je venais de l'environnement de français.
Donc, je voyais bien que, en fait, tu sais, c'était comme à l'époque quand il y a eu en France la French Tech. Yes. Ouais. Les gens ont insulté les gars qui ont fait la French Tech. En disant, Tout le monde, à quoi ça qu'est-ce que sert vous faites à fricoter avec l'État? Parce qu'en plus, à l'époque, c'était pas Macron, hein. Donc, c'était toute une histoire de oui, mais qu'est-ce que les start-upers font avec les publics, censés être nos ennemis? J'ai fait wesh. Et moi, j'ai une bourse French Tech. Diversité à l'époque, donc. Toi, t'as tout bouffé, mon sale. AFDO. Parcours américain. Il est bon. Tout. Il est bon, Chino, tout. Il est extrêmement bon. Non, sur le financement, on connaît chacun son truc. Mais pour reprendre son point, et c'est important pour moi que tu viennes, parce que je pense que personne ne nous a jamais demandé ça, en fait. Ouais, Et la vérité, c'est que personne leur demande ça. C'est clair. La presse s'en bat les steaks, et je suis sûr qu'ils en ont parlé à de la presse. Mais il faut que les gens comprennent, c'est pas les trucs qui intéressent la presse. Ça, en fait. Leur galère, là, tout le monde s'en bat les steaks. Et en vrai, on s'est levé, on a pris notre destin en main, on a identifié 6 piliers sur lesquels on a travaillé pendant 2 ans. J'avais dit que je ferais un mandat unique parce que j'étais convaincu que si quelqu'un s'adressait exactement au problème comme nous on l'a fait, on peut avoir des résultats, et je pense qu'on les a eus parce que, dis-toi, le Global Innovation Index, la Côte d'Ivoire gagne quand même 6 places. Oui, non, c'est sûr. Le Global Innovation Index. Après la création du CI20. Et il y a un chapitre entier sur ça dans le Global Innovation Index. Ah, sérieux? Pas sur la Côte d'Ivoire. Sur le CI20. Sur le CI20. Je te parle de la Bible de l'innovation, de quoi se c'est tous les investisseurs du monde entier. Donc, c'est ça qui a attiré aujourd'hui ces gros startup studios ici aussi. Tu vois, et même les grosses startups. Et même les grosses startups. Parce que moi, je peux te dire que personnellement, moi, ça m'a rassuré. Bon, vous avez eu le problème que quand je suis arrivé, moi, j'ai dit que je voulais rentrer. Il y avait des histoires, il fallait être ivoirien ou pas. Ah non, il n'a jamais été question d'être ivoirien. Oui, mais c'est ce que les gens disaient. Ils disaient, mais peut-être que le CI20, faut être ivoirien pour être Non, il y a dans nos critères, même quand tu vas sur le site internet www.ci20.org, on dit il faut être à fort ancrage ivoirien. Ça veut dire qu'on est conscient que peut-être on va bénéficier d'exonération de trucs. C'est pas qui va nous donner quoi. Exactement. Et ça serait quand même bizarre de dire que lui il est pas d'ici, il ne vit pas ici, il fait les allers-retours, il a tel avantage. Sachant qu'il y a des jeunes ivoiriens qui étaient sont sortis. Donc être à fort ancrage ivoirien, c'est dire que tu es marié ici, tu vis ici, tu as fait des études ici, whatever. Mais il faut jamais, on n'a jamais dit intéressant qu'il faut être ivoirien. Les gars, moi je voudrais revenir en arrière pour parce que il y a des gens qui nous écoutent qui sont pas forcément en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Donc ils sont peut-être à un niveau plus reculé d'évolution de l'écosystème. Donc revenons à l'historique. On a parlé un peu des activistes, etc. Mais je disais un peu avec la blague, les serial pitchers, etc. et tout. À quel point, en fait, tu penses que la culture startup a évolué? Parce que moi, c'est ce qui m'avait frappé, moi, quand je suis revenu vers 2016, 2017, c'est que je voyais tous ces concours de pitch et moi, en plus, ayant été formé... Alors, moi, j'ai un parcours particulier parce que j'ai fait... À un moment donné, je suis rentré dans un accélérateur Founder Institute, tu dois peut-être connaître. Et c'est là que j'ai décidé de ne pas être une start-up. Tu vois? Mais j'ai appris tous les codes. Et j'ai dit, OK, ça, c'est pas ce que je vais faire. Mais je comprends ce quotidien. Et quand je voyais les gens pitcher, je me rendais compte qu'en fait, ils ne savaient pas ce que c'était une start-up, tu vois. Pour eux, une start-up, c'était une idée. Et il y a tout un chemin qui a été parcouru. Donc, comment est-ce qu'on a réussi, en fait, à aller au-delà de ça? Moi, je pense que c'est Mais tu vois la période dont je parle. Oui, je vois très bien. Je vois très bien. À cette époque-là, il n'y avait pas d'argent pour développer sa start-up. Il n'y avait pas d'argent. La seule porte de sortie que tu avais, c'était un CGCI Academy où tu pouvais gagner un 5 millions cash. C'était une fondation jeunesse numérique. Bon, là, tu gagnais pas d'argent, tu gagnais de la formation. Et pour certains cas, bon, tu pouvais gagner du financement. Tu as eu toutes ces choses. Il n'y avait pas d'argent et il y a toujours pas de fonds d'amorçage. À part le véhicule qu'on a lancé avec Digital Africa, qui peut servir un peu de fonds d'amorçage, mais il n'y avait pas de fonds d'amorçage local. Donc, c'est comme ça. Quand tu es bloqué. Fonds d'amorçage pour ceux qui nous écoutent. Fonds d'amorçage, c'est ce qui permet, en fait, de passer de l'idée à la start-up. Parce que vous allez voir plein d'articles
avec un nouveau fonds plein de nouveaux fonds d'investissement, mais ces fonds d'investissement ne peuvent investir parfois que à partir d'un million d'euros. Voilà. C'est à partir d'un million d'euros. Voilà. Mais qui investit chez celui qui a besoin de 10, 20, 30 000 euros. Ouais. C'est ça, en fait. Personne. Donc, il n'y avait pas de fonds d'amorçage. Et ces petits tickets-là, tu ne pouvais les avoir que dans des concours. Sauf qu'il y en a, l'écosystème était tellement incertain que quand il gagne les 5 millions, il a mis sur lui comme ça. Il s'est dit, je vais pas aller faire mes études en France une fois, je vais revenir plus tard. Et c'est comme ça que plein sont partis. Ouais. Donc, c'était devenu un... Donc, tu avais les serial pitchers. Et les serial pitchers, en fait, se refinançaient à travers ces prix. Ah bon? Non, mais moi, je dis, c'était juste, il n'y avait pas le choix. Il y avait quoi en face? Dites-non. Il n'y avait rien. Rien. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui te permet de te développer à vitesse grand V. Tu as Startup Boost Capital, tu as une studio. Voilà, tout le monde te permet si tu as une bonne idée de de monter rapidement. Mais avant, il n'y avait rien. Même Moulay qui était en France, t'as des petits trucs quand même d'avançage. Et tu as BPI France, qui un PowerPoint en donnant 14 000 euros. On connaît des gars à qui ils ont donné 14 000 euros sur un PowerPoint. Sur une présentation. Donc, c'est ça qui a malheureusement poussé. Mais il faut dire aussi que c'est pas que la faute des entrepreneurs et ni que la faute de l'État. Mais les incubateurs aussi, à un moment, ils agissaient par mimétisme. C'est ce qu'ils vendaient à leurs bailleurs. Oui, qui étaient les corporates souvent. Donne-moi l'argent, je vais organiser un concours de start-up, je vais accélérer les jeunes, tu me payes 1 000 euros par jeune, voilà. je fais mon oseille. Il y avait ça aussi. Ouais. Donc, tout l'écosystème, j'ai envie de dire, était novice. C'est ça. Nous, on s'est réveillés quand on est parti à Marseille, Social Inclusive Business Camp, où il y avait peut-être 8 ou 9 membres du CI20. On se connaissait. Oui, je crois qu'on se connaissait déjà. On a compris, quand on a vu les gens des autres pays, parce qu'il y avait 60 startups de différents pays, que, en fait, ce que nous, on fait ici, là, si on était juste dans un autre pays, jackpot. En termes de financement, en termes de machin, jackpot. Donc, on s'est dit, OK, il y avait deux choix. Il y avait soit on va ailleurs, parce que tout le monde nous disait, oui, venez vous installer en région Île-de-France ou bien Rhône-Alpes, on va vous donner tel financement. Et puis, moi, j'ai dit à mes amis, c'est foutaise. Nous, on fait ça ici. C'est comme ça que ça part. Donc, nous, on a travaillé pour installer l'écosystème propice. Peut-être même que c'est même pas nous qui allons en profiter. En tout cas, moi, personnellement. Probablement, oui. Et je pense que c'est ça le point le plus important, c'est que les gens pensent que vous avez profité. On n'a pas profité à part les photos. Oui, ils ont fait des photos. Techniquement, on n'a jamais produit quelque chose qui est pour nous seuls. Mais c'est ça, c'est notre règle d'or. Ouais, c'est ça que les gens parce qu'en fait, c'est aussi des fois, c'est des trucs qui découragent les gens de faire ce que vous avez fait. Parce que quand tu fais le travail d'écosystème building, tu gagnes pas grand chose. Enfin, tu gagnes rien. Tu gagnes de l'attention peut-être, et qui est comme on vient de le dire, et je veux vraiment attirer l'attention des gens là-dessus. On n'est pas en train de dire devenez tous des activistes comme lui. C'est juste, il faut savoir que la conséquence en face, c'est l'attention des fois est pesante. Toi, ça devait être chiant pour toi que les gens vous parlent de vous comme ça. En fait, je me rappelle, il y a mon pote Mathias Léopoldi, il me disait tout le temps, Steven, pour l'amour du ciel, communique, fais un tweet suite à Startup. Oui. Je lui ai dit, Mathias, j'en ai pas besoin. Ils n'ont qu'à faire. Moi, je me concentre sur mon objectif qui est l'écosystème. J'ai un mandat de 2 ans. En 2 ans, je vais délivrer tout ce que j'ai dit que j'allais délivrer. Et avec mes camarades, on était gonflés à bloc. On a délivré ce qu'on a dit qu'on allait délivrer. J'ai fini mon mandat. Oui, on peut parler de start-up maintenant si vous voulez. mais à quoi ça aurait servi que je réussisse tout seul? C'est sûr. C'est ça la vraie question. Mais en fait, quoi ça sert? Ça sert à qui que tu réussisses tout seul? Et tu sais ce que je dis souvent aux gens, c'est que tu vois, quand tu dis ça, je pense qu'il y a des gens qui vont dire « Oh, il dit ça parce que là, c'est ce qu'on dit. » Mais ce que je dis souvent, c'est il faut regarder ce que ça te... Comme là, en fait, ça t'aurait rapporté de parler de toi. Mais le nombre de ministres et de présidents qui est croisé. Oui. Si là, je lui avais parlé que de moi, il était refait, frère. C'est ça. Non, mais j'étais refait. Et les gens ne le voient pas. Et moi, ce que je sais comment je peux le juger, ce que je dis souvent aux gens, c'est que, par exemple, un truc que les gens ne savent pas et que peut-être avec Aïe, on n'a pas dit, mais même quand on a eu la chance de rencontrer Sacha de Glovo, c'est toi qui nous a... Ah ouais, c'est vrai. C'est toi qui a dit, il faut que vous fassiez un podcast avec lui. Passe dévisive. Le buteur s'est transformé. C'est ça. Ronaldinho. Sans regarder. Et ce qui était intéressant, je pense que c'est important que les gens comprennent. Moi, c'est ces moments-là où j'ai dit aux gens, vous pouvez dire ce que vous voulez sur Steven Bédier, sur les gars du CI20, mais je n'ai jamais été en contact avec aucun d'entre vous, que ce soit Lamine, toi, Ange, où
j'ai eu besoin de quelque chose, vous m'avez pas aidé. Et des fois, ils m'ont aidé, j'ai rien demandé. Et c'est moi ce que je dis souvent aux gens, c'est si vous hésitez à savoir si vous pouvez rejoindre un mouvement ou pas, allez juste voir les gens. Ne faites pas en fait ils ont peut-être fait des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, des choses qu'ils ne font pas, par exemple, que vous trouvez essentielles. C'est possible, hein. Oui, on n'a pas la science infuse. Voilà, ils savent pas. On fait ce qu'on a. Ils savent juste pas, tu vois. Peut-être on a des contraintes même que les gens ne savent pas. Exactement. Et tout. Ouais. Mais voilà. Mais moi, ce que je peux témoigner, en tout cas, ce que je dis souvent aux gens, et c'est souvent pour ça que j'amène les gens. Je me rappelle même pour la levée, le tweet. Oui, pour la levée. C'est toi qui a fait que Patrick Hachi a retweeté notre levée. Patrick Hachi qui était à l'époque Premier ministre. Tu vois, et ça, c'est le truc, il m'a pas demandé. Enfin, genre, j'ai pas demandé, il m'a juste dit, non, là, tu fais une levée quand même. Il faut que on s'assure qu'il soit au courant de ça, qu'on relaie ça. Et tu vois, ça, ce que je dis souvent aux gens, c'est, en fait, c'est des trucs qui passent. C'est tout ça qui a attiré la lumière sur notre écosystème. Ouais. Parce que quand tu as un premier ministre qui tweet la levée d'une startup, tout le monde veut voir de qui il s'agit. Ouais, c'est ça. Et c'était des stratégies comme ça qu'on avait. Mais est-ce que ça, c'est que pour nous? Non, c'est sûr. Et c'est ce que je dis souvent aux gens. Mais c'est parce qu'en fait, c'est malheureux ce que vous faites. C'est vraiment très ingrat. Ce que je dis souvent. Ouais, mais après, c'est le le lot de, c'est le lot de beaucoup d'engagement. Je pense que aujourd'hui, toi, ta satisfaction, ça doit être que tout ce dont tu nous as parlé là, je pense que ce sont tes plus grandes fiertés professionnelles. Tu vois, tu nous as parlé de la loi startup, peut-être tu peux nous en dire 2 mots, mais ça, vous avez souffert. Arriver jusqu'à c'est une loi, c'est... Oh là là. Je me rappelle, en 2017, je vais représenter la directrice exécutive de la Fondation Jeunesse Numérique à la Chambre de commerce. Je crois que ce jour, il y avait Naboufal, il y avait Eva So, pour un brainstorming sur une loi. Qui est la loi startup. Ah, Eva. Donc, qui est un brainstorming sur une loi startup. Donc, c'est là que je rentre en contact avec ce truc-là. Donc, avec la Fondation Jeunesse Numérique, la directrice, Madame Linda Vallée, pousse. Linda aussi, qui m'a accueilli quand je suis arrivé aussi, c'est vrai. Elle aussi, quand je suis arrivé, m'a accueilli. Pousse. Dans ma classe, je fais la 3e avec elle. Ah bon? Et après, tiroir. Ah ouais, c'est resté au tiroir. Tiroir. On change les ministres, personne ne regarde. Tiroir. Mais c'est ça qui est très dur d'ailleurs dans ce métier-là, qu'il faut peut-être que tu expliques un peu. Quand on change de gouvernement, tout est à recommencer, champion. Tout. Il n'y a pas de moyen de dire, mais ton gars m'avait dit que... Sauf si, t'as des membres du cabinet qui restent. Voilà, oui, c'est ça la clé. Ah oui, d'accord, faut arriver là-bas. Oui, on a déjà... cette loi-là, si je vais te raconter son histoire, on est parti à 0 plusieurs fois. Mais faut raconter, on est là pour ça, mon ami. Parce que et donc, on fait ça. On est à 0 encore. Et puis, donc, on crée le CI20, machin, et c'est dans nos axes. La loi startup. La première fois qu'on rencontre le ministre, je crois que c'était Roger Adom à l'époque. Ouais, c'est vrai. On lui rencontre, il a dit oui, d'accord, ouais, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On a crié loi. Ce qui était à l'époque le truc, mais avec du recul, bon, enfin, on en reparle. Mais il y a quoi dans cette loi alors? On va y arriver. Ouais, tu dis, donc la loi, en fait, c'est une loi définitionnelle, c'est-à-dire qu'elle définit qui est startup, qui ne l'est pas, qui est incubateur, qui ne l'est pas, qui est investisseur, qui ne l'est pas. Et voilà. Et elle a 3 grands axes justement d'intervention qui sont la labellisation donc de ces acteurs-là. Deuxièmement, les avantages fiscaux qui sont liés au label. Cool. Et puis troisièmement, les prérogatives de financement justement des startups. Donc un fonds de financement des startups. Okay. Donc ça, ce sont les 3 décrets d'application. Mais derrière, en fait, ça dit juste qu'une startup, c'est une entreprise. Bon, ils ont ajouté numérique quand le libellé du ministère a changé parce que bon, ça crée d'autres histoires, mais faut comprendre qu'une startup est une entreprise dont la création de valeur repose sur une innovation. Donc, je vends des noix de coco, c'est pas une startup. Si la seule façon de commander mes noix de coco, c'est par une application mobile, c'est une startup. Ok, voilà. Vous avez fait... Voilà, ça commence basique. Et il faut comprendre qu'elle a 3 leviers de 3 piliers principaux qui sont la croissance, qui doit être exponentielle, donc très rapide. Donc, si tu as une entreprise qui croît de 10% par an, c'est une PME innovante. Ouais. Même si tu as une appli. Même si tu n'es qu'une appli. C'est une PME innovante. Donc, ça veut dire qu'on va venir
analyser ta croissance. Mais c'est ça, une faut du fois combien par mois? C'est 20% par mois, 20% par mois. Composé, donc au moins oui, 2 non, fois par ça an. je sais, mais dans le cadre de la loi, qu'ils suivent. Mais c'est ça qui est bien. Mais quand on regarde ton business model, on sait si ça va aller de façon exponentielle ou pas. C'est pour ça que les gens lèvent de l'argent pour accélérer la croissance. Parce qu'en réalité, je le disais à Brazzaville il n'y a pas longtemps, l'investisseur qui investit dans une start-up, pas dans une PME, dans la PME, il va demander la rentabilité de la PME pour voir s'il va gagner de l'argent tout de suite. Dans la start-up, il veut que ces $100 000 deviennent $500 000 dans 18 mois. Terminé. Et la seule manière de faire ça, c'est d'avoir plus de clients, une plus grosse taille, plus de volume, plus de valorisation. Voilà ce qui l'intéresse. Ils s'en foutent que tu sois rentable ou pas. Oui. Il veut juste que tu grandisses. Vite. Il y a des gros mastodontes de l'e-commerce jusqu'aujourd'hui que vous connaissez qui ne sont pas rentables. Oui. Parce qu'ils ont grandi tellement vite. Maintenant, la rentabilité, là, nous tous on attend. Franchement, on veut en faire un cas d'école. Enfin bref. Donc, c'est ça la loi. Premier pilier, croissance. Deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est la réplicabilité. Très bien. Il faut que ce soit réplicable dans différents environnements. Vous avez vraiment appliqué les grands concepts. J'aime. Et t'as un restaurant au plateau qui marche très bien. Rien ne prouve que ton restaurant, le même, va bien marcher à San Pedro. Tu vois. Donc, il y a un problème de réplicabilité de ce qui fait ton facteur clé de succès. Donc, la réplicabilité. Et puis, troisièmement, j'ai un trou. Sérieux? Ah ben, non, attends. Troisièmement, c'est donc j'ai dit le caractère innovant, la croissance et la réplicabilité. C'était ça les trois. Les trois critères. Le caractère innovant, la réplicabilité et la croissance. Un petit rappel des fondamentaux là. Non, c'est important, c'est important. Mais du coup, la loi est signée. Depuis passé Assemblée nationale, mais Conseil des ministres. Mais comment vous avez l'idée qu'il faut absolument une loi? Est-ce que dans ces cas-là, quand on s'engage comme ça pour une communauté, on essaye de voir ce qui s'est fait peut-être dans d'autres marchés? Exactement. Avant de créer le CI20, on a parlé à 2 écosystèmes. Je me rappelle, c'était l'écosystème tunisien et puis l'écosystème sénégalais. Donc, nos homologues de Sen Startup nous ont expliqué ce qu'ils faisaient, comment ils avaient fait. Et je crois que leur loi était déjà passée, mais poussée par l'ADER et tout et tout. Donc, nous, on s'est rendu compte qu'ici, au début du CI20, la volonté politique n'était pas encore présente dans ce qui concerne les questions d'innovation des startups. Donc, on a dû apprendre. On est devenu des juristes. Moi, quand je te parle, là, je peux te rédiger une loi comme pas possible. On a vu ça. On est devenus des juristes. J'ai veillé sur cette loi-là. Et vraiment. Ça, je me souviens de l'extérieur, on le voyait. Femme, vraiment. Ouais. Ta femme a supporté la loi, la foule. Oui, vraiment. Elle a souffert, on a fait des séries. Mais Dieu la bénisse. Et donc, le truc, c'est qu'on a dû comprendre comment ça marche une loi. On a parlé aux différents écosystèmes. Eva nous a beaucoup aidé. C'est Eva qui a fait le plug avec l'écosystème sénégalais. Et donc, quand on a eu ça, et puis il y a Maître Patricia Amand, qui était au cabinet à Safo à l'époque, qui aujourd'hui a son propre cabinet, qui a rédigé la première mouture de la loi. Et for free, tu vois. Elle était vraiment engagée. Elle a même été dans le board du CI20. Elle était directrice de cabinet du ministre Roger Adom un peu plus tard, après avoir rédigé ça. Donc, c'est de cette mouture-là qu'on est parti. Et puis, on a pu la challenger au fur et à mesure. On a fait un séminaire lunaire à San Pedro, à Yamoussoukro, avec tous les acteurs du numérique, de l'entrepreneuriat et de la TIC. C'était lunaire. Parce que vous n'avez rien à voir avec eux. Peut-être si vous recevez peut-être un jour Lamine après, il vous dira à quel point c'était lunaire. C'est incroyable. Sérieux? On a passé la moitié du temps à défendre des lopins de terre. Des lopins de terre, carrément. Mais chacun voulait que ce soit incroyable. Mais c'était pas de la faute de qui que ce soit. C'était pas de la faute de qui que ce soit. C'est que chacun avait sa compréhension à lui de ce qu'est une start-up. Tu avais des gens qui disaient une start-up, c'est une entreprise qui démarre. Donc, c'est une PME. Tu avais des gens qui disaient... j'ai un site internet. Vous êtes digitaux, donc vous êtes dans l'écosystème TIC. Voilà. Il y avait des gens qui disaient, vous êtes d'abord et avant tout une entreprise. Il y avait des gens qui disaient, chacun est parti de son truc. Mais donc, c'est pas grave de pas s'entendre. L'essentiel, c'est de parler. Mais le problème, c'est qu'ils n'avancent pas. Justement. Le problème, c'est qu'ils n'avancent pas. Quand tu rédiges une loi et que tu veux les inputs des autres, tu auras que des inputs qui vont dans le sens de celui qui propose l'input. Donc, ça a créé plein de trucs. Donc, du coup, le ministère, je pense, a eu le nez creux. Et je crois que la présidence même était là. Ils ont eu le nez creux. Ils ont fait de nous, le CI20, le point focal de rédaction de la loi. Ça veut dire que
C'est nous qui étions reporters dans tous les rapporteurs, pardon, dans tous les comités de travail. Donc, c'est nous qui avons fait la consolidation et puis qui avons rendu le projet. Et puis, je me rappelle, on a rendu le projet au ministre à l'époque, machin et tout ça. Et puis, quand on a fait ça, après, il y a eu une deuxième consultation à Yamoussoukro avec les préfets et les sous-préfets. Si. Seigneur, mais... Préfets et les sous-préfets, tu as entendu? Ok. Loi start-up. Les préfets, les sous-préfets. Sans vouloir démontrer, ils ont quand même fait l'ENA. Voilà. Mais je sais pas si c'était la compétence qu'il fallait aller chercher. Mais en vrai, voilà. Donc, pour je pense qu'ils donnent leur avis, et s'il y avait une opposition, ils donnent une opposition. Et t'as jamais été découragé dans ton combat? Jamais. C'est ça qui est bien avec l'engagement. Quand tu es engagé pour de vrai et que tu fais pas ça pour l'argent, tu ne t'essouffles pas. Tu ne t'essouffles pas parce que je faisais pas ça pour l'argent. Donc, on a poussé, on a rendu au ministre. Après, on l'a retravaillé avec le patronat. Après, on l'a rendu au ministre. Et après, on a rencontré le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Adama Bitogo. Je crois, je me rappelle, c'était Lamine et moi. On l'a rencontré. On l'a rencontré encore on est monté au Sénat après, je crois. Et puis voilà, à chaque étape. Et après, c'est nous qui avons présenté à la présidence I4 Policy, qui a permis de challenger la loi sur les lois des autres pays. Et après, on a eu le projet de loi consolidée final. Et puis voilà. Mais du travail avec la primature aussi, tout ça sur le projet. Jusqu'à ce que ça aboutisse. Bon, tout ça c'est bien beau, vraiment, on salue ton effort, mais c'est quoi les avantages fiscaux là? Faut parler au peuple. Il y a un décret qui va sortir dans ce sens. Ah, il n'est pas encore sorti! Non, parce que tu votes une loi. Et après, en fonction de tes besoins, tu tires un décret d'application sur la loi. Ah, c'est pas automatique. En fonction de ce que tu veux appliquer dans la loi qui dit beaucoup de choses. Ah, c'est un décret, oui, qui met en... Qui dit, par exemple, ça, on doit commencer ça. Aujourd'hui. Donc, c'est le décret d'application. Tu as vu, j'en ai dû apprendre tout ça. Donc, en fait, la loi est écrite, mais les décrets sont pas encore sortis. La loi est adoptée, tout. Maintenant, les décrets d'application, on est en train de travailler dessus, et puis voilà. Donc ça, c'est le projet maintenant du CI20, va devoir chercher à aller appliquer les décrets. Bon, je pense qu'aujourd'hui, l'engagement de l'État est tel quand le CI20 n'a plus rien à faire. Ah ouais? Oui. Ah, ok, cool. Il y a des gens très compétents qui travaillent dessus. Ok. C'était Fatiga, Alexia, Stéphane, tout ça. C'est des gens très compétents qui travaillent dessus. Je pense que ça va aller, Tidiane, tout ça. Ça va aller jusqu'au bout. Ça va aller jusqu'au bout. Donc là, on s'en fait plus pour cette loi-là. Je pense que nous, on a fait ce qu'on a à faire. Et dans la construction de l'écosystème, est-ce que, avec le recul, tu te dis telle action, ça a été une erreur? Toi, toujours dans cette optique de personnes dans certains pays qui veulent se lancer dans cette aventure. Ouais. On a fait des erreurs. Je pense qu'on a fait des erreurs. Moi, le premier, parce que je porte la responsabilité en tant que président. Mais c'était plutôt des erreurs organisationnelles parce qu'on a quand même créé quelque chose qui n'existe nulle part. Oui. Gérer une association, tu sais faire. Gérer une fédération de startups, tu sais faire. Mais gérer, on va dire, un collège de 15 top startups avec les égos qui vont avec, c'est une autre discipline. Ouais, tu sais pas faire. Ouais. Tu sais pas faire. Et dans un écosystème qui ne parlait pas beaucoup start-up, parce que les gens parlaient numérique. Oui, c'est ça. Avec la Fondation Jeunesse Numérique et tout. Les gens parlaient TIC. Mais personne parlait start-up. Ouais. Et à chaque fois, c'est les autres qui parlaient pour nous. C'est ça. Soit les incubateurs, soit les TIC, soit les numériques. Ouais. Et c'est nous, je pense, qui sommes véritablement venus, ou soit les privés. Oui. Tu as des bonnes initiatives comme Orange Fab, Yellow Startup, mais c'était des initiatives privées. Mais personne parlait au gouvernement de startup. C'est 1 an après le CI20 et après que nous ayons rencontré le secrétaire général de la présidence, que dans le discours du chef de l'État, le président Alassane Ouattara a dit startup. Pour la première fois de sa vie. Je vois ce que je veux dire. Donc, et c'est tout ça qui a attiré la lumière et commencé à toutes les initiatives autour de ça. Maintenant, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Qu'est-ce que j'aurais voulu faire différemment? Ouais, si jamais tu devais refaire.
Je pense plutôt que c'est par rapport à l'organisation en interne du CI20. Probablement ça, oui. Tu as organisé différemment en interne? Oui, parce que, tu sais, il y a certaines victoires que vous avez vues au final, mais où j'y suis allé, je pense, à l'intuition et au culot. Peut-être que si j'étais allé à la consultation, on aurait eu de meilleurs résultats. Les résultats sont déjà pas mal, mais on aurait peut-être eu des meilleurs résultats ou on aurait eu des résultats différents. Donc, c'est peut-être ça. Et je crois que c'est De Gaulle qui disait ça. Tu aurais pu aussi avoir de moins bons résultats. Vous aurez mis plus de temps. Oui, ça aurait mis plus de temps, ça c'est sûr. Moi, c'est sûr que c'est ça le gros point. Vaut mieux rapide que... Tu sais, je donne un exemple simple. Il y a un truc qui s'appelait, organisé par BPI France, qui est encore sur YouTube. BPI France s'appelle Inspire and Connect, qui avait lieu en Côte d'Ivoire, où il y avait tous les CEO. Oui, je me souviens. À l'Institut français. Oui. Ouais. Il y avait eu tous les CEO de Côte d'Ivoire, tous les grands PDG. Et je sais pas quel flair BPI a eu. Ils m'ont dit, toi, Steven, les grands PDG vont monter 2 par 2, mais toi, tu vas monter tout seul. Je dis, OK. Et donc, il fallait faire un pitch, comme ça, sur un sujet, n'importe lequel et tout. Et je monte sur le stage. Et pendant tout ça, je me prépare avec mon discours bien construit et tout. Et tous les PDG disent, oui, l'entrepreneuriat jeune, les startups, l'entrepreneuriat jeune. Et au moment où moi, je monte sur la scène, tous ceux qui ont dit ça, je te raconte une histoire vraie, ils se lèvent et ils s'en vont. Quand on a dit non, maintenant c'est un jeune qui va prendre la parole, le président du CI20, ils se lèvent, ils sont... Les mêmes gars qui ont savé, parce que c'est pas important pour eux. C'est comme si mon sang n'a fait qu'un tour. Je sais pas si je le referai. Mais c'est comme ça qu'on arrive à la présidence. Tu as fait quoi? Mais j'ai dit, dommage, j'ai entendu 17 fois startup, entrepreneur, jeune et startup. Dommage que les personnes, je me rappelle, j'avais dit, dommage que les personnes qui les prononcées ne soient pas de la salle pour écouter ce que ces jeunes ont à dire. Là, tout de suite, tu vois, les blancs, ils aiment le sang. Les gens étaient là, ouais! Président, c'est ça, vous ils aiment le sang, ouais! Non, c'est les Européens, les Africains étaient là. Fais pas ça. Fais pas ça. Nous, on ne fait pas ça. Les Européens étaient là, ouais! Donc quand j'arrive comme ça, je pense que peut-être dans le podcast, vous pourrez mettre l'extrait, il est sur YouTube. J'ai entendu aujourd'hui 14 fois start-up et 17 fois entrepreneuriat jeune. Et je trouve très dommage que les personnes qui les prononcées ne soient pas là pour entendre justement ce que ces start-upers jeunes ont à dire. Comme ça, c'est dit. Donc, donc je fais un discours où j'étais vraiment... Non, mais j'ai vraiment parlé avec mon cœur, quoi. On sait très bien que si c'était nos autorités... Parce que ça t'a vraiment touché, en fait. Ça m'a juste touché. T'avais préparé quelque chose, mais quand t'es venu... J'ai tout laissé. J'ai tout laissé, j'ai parlé avec mon cœur. Et ce qui aurait pu m'arriver, je sais même pas. J'ai dit non, si c'était organisé par les autorités de notre pays, on serait même pas invité. Wow. Imagine. Et non. Gars, on voyait les punchlines pour vivre. Et pour toi, à ce moment-là, ça allait déjà pour le... Non, on était dans le début du CIO. Okay. On était dans le tout début, je crois. Donc, quand ça se passe, gars, après moi, il descend du stage. Standing ovation. Je suis dans les coulisses, il dit que merde, comme les Camerounais disent. Hé, gars, qu'est-ce que tu allais dire? Après, mon téléphone sonne, oui. Présidence de la République de Côte d'Ivoire, est-ce que il dit que j'ai dit on est 15, on vient nous tous. je viens pas. Il dit on est 15, on vient nous tous. J'ai appelé mes gars, les gars sont à la présidence. Ouais, génial. On est partis nous tous. D'où la fameuse photo, peut-être que vous l'avez, peut-être que vous l'avez pas, où on est sur le payroll de la présidence et tout. Petite pause. Alors, je vous ai déjà dit avant que si vous regardez ce podcast, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes des gens ambitieux. Et on aime les gens ambitieux. Et je pense que vous savez l'importance de l'entourage. On en a parlé sur tous les formats. Mais souvent, on vous parle du groupe Telegram. Je pense que vous ne réalisez pas ce que c'est. Vous pensez que c'est juste un groupe WhatsApp comme un autre. Pourquoi payer pour rejoindre un groupe WhatsApp avec des gens que vous ne connaissez pas? Déjà, un truc qui est important pour moi à saisir, c'est que bien sûr, il y a accès à Cahier et à moi. Et c'est pas un groupe WhatsApp où genre on vient une fois toutes les semaines. Tous les jours, quasiment, on y est, on discute, on échange avec les gens et pas que sur le podcast. Et je pense que c'est important qu'on vous montre le groupe. Donc, vous allez voir, dans ce groupe, il y a plusieurs channels. Donc, le plus évident, évidemment, c'est le channel Le Podcast où il y a les feedbacks, les extraits, les avis des gens et les discussions autour du podcast. Ça, c'est évident. Mais le channel dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est le quartier, qui est le channel le plus actif et le plus dynamique où, en fait, on parle de l'actualité en temps réel.
Et tout le monde apporte sa vision. Et vous allez être surpris. Vous allez avoir des médecins qui vont ferrailler avec des étudiants. Vous allez avoir des experts des cultures mèmes qui vous mettront des mèmes de haut niveau avec des personnes qui, en fait, ne savent même pas qu'est-ce que veut dire un mot en Uchi, comme moi. Donc, il y a un peu de tout. On apprend de façon large sur l'Afrique avec un grand A et surtout sur une Afrique avec un grand A ambitieuse. Et quand vous sortez du quartier, là, je vous ai sorti le quartier, vous verrez, il y a le book club. Il y a pas mal d'autres choses, les side missions, il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire, notamment le travail de créer une vraie communauté d'excellence. Et c'est ça qu'on voudrait réussir à accomplir. Et quand on pense à tout ça, franchement, les gens, 150 €, c'est pas grand-chose. Vous-même, vous savez. Si on vous dit que pour 100 000, vous pouvez être dans un groupe de gens qui parlent autant d'investissement à la BRVM que du dernier Congossa autour de Emma Loès, est-ce que c'est pas intéressant? Vous-même, faut voir. Ça vaut le coup. Et surtout, ce que je pense qui est important, c'est que vous ne vous préoccupez pas trop de quel est l'intérêt immédiatement. La question, c'est est-ce que pour 100 000, si vous pouviez avoir l'occasion de parler plus souvent à Kali et à moi, de ce que vous pensez de l'actualité, de ce que vous voulez, est-ce que ça vaut pas le coup? Je pense que oui. Donc, vous cliquez dans le lien, vous mettez la CB et rendez-vous dans le groupe Telegram. Et voilà, et c'est de là que ça a démarré. Et tu vois, il y a plein... Je te parle, non, mais attends, raconte-nous. T'as été à la présidence. Vous avez fait quoi, c'est ce qu'on aime. Non, après, quand t'es en face de gens qui techniquement sont excellents, genre, t'avais les Madoussou, Donessi, tout ça, c'est des gens qui sont excellents. On a tout de suite compris, on s'est tout de suite compris. C'est juste qu'ils n'avaient pas l'information. Ils n'avaient pas d'interlocuteur. En fait, je cherchais pas du je me doute bien que là-bas, tu vas pas faire le fou. Ah, c'est très, très bien passé. Mais non, mais justement là, enfin parce que c'est un gros step, tu vois, la plus grande, tu vois, instance de l'État. Quelle est la discussion? Quel est le... Enfin, c'est eux qui vous posent des questions, c'est vous qui venez avec quelque chose. Oui, voilà, petit. Déjà, vous rencontrez devant les gens. Ouais. Explique-nous ce que tu veux. Ouais. Donc, directement, ils te disent, c'est pour ce point-là qu'on t'a... Non, on s'est présenté. Ouais. Le secrétaire général de la présidence nous a reçus. Donc, on s'est présenté. Voilà, on a dit ce qu'on faisait, qui on était. Et puis, il a dit, OK, d'accord, qu'est-ce que la présidence peut faire pour vous? Donc, on a poussé la... C'est pour ça que la loi allait jusqu'au bout. C'est à cause de tous ces leviers-là, parce que beaucoup de gens nous soutenaient, en fait. Ouais. Parce que partout où on est parti, on n'a pas parlé de nous. On a parlé de ce qui pouvait arranger tout le monde. Tu vois, aujourd'hui, les gens ne s'en rendent pas compte, mais avec les avantages fiscaux de cette loi, tout le monde pourra devenir start-upper. Enfin, mais dans les limites des conditions de Genève. Ils vont essayer, en tout cas, c'est bien. Tu vois, donc c'est de ça qu'on a parlé, et puis c'est là que le secrétariat général de la présidence a véritablement porté la loi. Et voilà. Et après aussi, on a porté un autre sujet qui était le campus startup. Donc, on a présenté HEC Paris aux collaborateurs du SGPR. Et puis, c'est de là que c'est parti. Et puis, le campus startup aussi devrait voir le jour. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Mais du coup, tout ce que tu nous racontes là, on sent que c'est vraiment un truc... Enfin, il n'y avait rien. Donc, les choses se construisent. Mais... Attends, avant que j'oublie, un autre truc que j'aurais pas dû faire, ça c'était à Paris. C'était incroyable, mes gars vont vous raconter l'histoire. On est au sommet Afrique-France. On est... Ah, à Montpellier, là. Oui, et donc on signe avec BPI France, devant 32 000 ou 38 000 personnes, je sais pas, avec le grand PDG de BPI France, et il y a le ministre Félix Anoblé, merci à lui, et puis le ministre Mamadou Touré aussi, big up, qui avait parrainé la signature. Donc, les photos sont encore sur les réseaux, mais même le Premier ministre avait retweeté et tout ça. Mais en fait, comment on commence à parler aussi de Startup Boost Capital, c'est qu'on en avait déjà parlé quand on avait déjeuné avec le ministre, mais il avait dit oui, mais il n'avait pas pris ça. Donc, tu n'as pas dit devant tout le monde qu'il a déjà dit oui. Non, après, au lancement officiel du Save, il a dit oui, il a dit le montant, tout. Mais, nous, on s'est dit, il ne faut pas que ça reste une parole de politicien. Mais en fait, en vrai, il a vraiment fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Donc, les deux ministres s'en vont. L'une est ce que je te raconte. Je crois qu'il y avait Raïssa, il y avait Sephora Kodjo, je sais plus si Franck qui était là, enfin bref, je me rappelle plus. Donc, ils sont en train de partir après la signature. Et puis, il dit, mais, monsieur le ministre, on vous invite à manger. Les ministres sont tournés vers Mahmoud.
Même mes gamins sont tenus vers mon mout. Mais il est gonflé. Garçon. Comment ça te mise de ministre? Non, mon cœur là-bas, il part mouiller pour 1 000 euros. Il va manger une crème, ça peut pas faire 1 000 euros. Et puis, c'est que c'est 2 ministres qui boivent pas. Donc, il va pas sortir un vin à 400 euros là-bas. C'est ça. Normalement, on peut gérer. Ils sont bien concentrés, on peut gérer ça. Donc, les 2 ministres me regardent en mode, comment ça tu nous invites à manger? Tu nous invites à manger comment? Non, monsieur, on nous invite à manger. Il dit bon, ok, donc allons. Donc mon cœur est coupé. Ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Et puis donc, quand ils disent oui, maintenant, il y a un méga émis, les gars. Cotisation, comment ça, vous pouvez pas. Comment ça, sortir mon argent? Mais tout ça, c'est pour le bien de l'écosystème. J'avais le ministre des PME, j'avais le ministre de la jeunesse. Wow. On est parti, on s'est assis au restaurant tranquillement. Finalement, même c'est eux qui ont payé. Tu vois. Mais c'est des freestyles où mes gars m'ont juste regardé en mode Steven. Mais c'est pas ces freestyles que tu regrettes. Pourquoi dont tu parlais tout à l'heure. Ça aurait pu mal finir. Parce que. Oui, mais en même temps, regarde, le coup d'accélérateur que c'est à chaque fois. C'est ça. La question, c'est quel truc tu t'es Mais dit, sauf que franchement, j'aurais pas dû faire ça. Il y a probablement des endroits où on nous a fermés. Il y a des bailleurs de fonds qui financent tout le monde aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils n'ont jamais donné 5 francs CFA. Mais donc, ça veut dire, il y a souvent des endroits où il y a dû faire des trucs comme faire ça. Des trucs. Toi, et puis. Tu t'es donné 2 ans. T'avais pas le temps aussi. Tu dois avancer. Non, mais je pense que c'est vraiment ça, l'implication. Il y a certains moments où peut-être j'aurais dû plus impliquer mes camarades sur le truc. Mais sinon, à part ça, je pense que je ferais tout pareil. Mais du coup, surtout le network. Mais voilà, mais c'est ce fameux truc de network que peut-être que t'expliques aux gens. C'est quoi ta philosophie de networking, toi? Genre, toi, tu dirais. Parce que les gens, tu as le nombre de réseaux. Il est juste doué en ça, c'est naturel, etc. Et nous, on se bat pour dire que non, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Tu as des aptitudes, mais c'est des choses que tu peux travailler. Ok. En ce qui me concerne, moi, je pense que oui, tu as des petites aptitudes. Non, mais c'est la somme des expériences de ta vie. Il y a des personnes importantes avec qui j'ai connecté juste parce que j'ai fait mes études à Reims. Tu vois, il y a des personnes avec qui tu as connecté parce que vous êtes de la même école. Vous avez fait la même école. Il y a des personnes avec qui tu as connecté parce que vous aimez le même sport. C'est la somme de... Ton network, c'est la somme de ta vie. C'est la somme des réseaux. Oui, mais attention, parce que ça peut être vu comme un truc simple. C'est pas parce que vous faites... Ça, c'est au départ. C'est que ça, c'est au départ. Tu t'intéresses aux gens. Oui, là, j'arrive. Donc, il y a ça au départ. Faut avoir de la substance. Et il ne faut pas avoir honte de la substance qu'on a. Oui, très important ça. Exactement. Tu comprends? Moi, ce que les gens savent, ou savent pas, en tout cas la plupart des personnes me connaissent savent, j'ai écrit des chansons qui sont devenues des tubes coupés décalés. Ah bon? Quel tube coupé décalé? On a dû commencer par voilà, c'est ça les excuses. On s'est fatigué à parler 1 heure de start-up. J'ai fait des vrais sujets. Pourquoi ici. je parle de ça? C'est que c'est quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes importantes qui veulent avoir tel artiste et puis disent, demandons à Steven. Parce que lui et moi, on est dans le même écosystème. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ma photo lunaire avec Kérosène et Stan Zézé. Vous avez vu cette photo-là ou pas? Non. Enfin, tu trouveras. Donc, tu vois, et il y a des artistes qui m'appellent pour parler à des footballeurs, parce que je connais beaucoup de footballeurs aussi. Ah bon? Qui m'appellent pour parler à des footballeurs. Oui, on va t'appeler. Mais Mais comment tu connais tous ces gens? Ça qu'on te demande. parce que, je résume parce que Kaya a dit, je m'intéresse aux gens. Ça peut être que ça. Et non seulement je m'intéresse aux gens, mais j'ai de la substance dont les gens ont éventuellement besoin. Et tu es riche en substance de tout ce que tu connais et de tout ce que tu rencontres et de tout ce que tu as fait. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, comme j'ai dit, pendant la CAN, il y a des ministres qui me demandaient ticket. T'es pas Parce que sérieux. le ministre se dit que je connais des footballeurs. Il y a des footballeurs qui me demandent ticket pour leur famille parce qu'ils se disent que je connais les chanteurs. Les chanteurs m'appellent parce qu'ils se disent que je connais les ministres. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, même, des fois, même, c'est des startups même qui te dépannaient. Tu vois, je sais qu'il y a des blogueurs. Est-ce que ça te prend une énergie, ton réseau? Oui. À entretenir. Oui. Donc, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, tu fais consciemment, tu entretiens ton réseau de manière consciente. C'est plus le Steven qui est juste Naturel. Non. naturel. Quand je dis ça me prend de l'énergie, c'est pas que je l'entretiens de façon consciente, c'est que, être at the place to be. Là, il faut être. C'est pas du genre,
Ah, tu sais, il y a plein de gens comme ça qui disent, ouais, mais toujours c'est eux. C'est parce que c'est nous, on est là. Il y a deux choix. Soit, où on parle de toi, tu n'y es pas. Et dans ce cas, on prend la décision qu'on veut. Soit tu y es et tu donnes ton avis. La politique de la chaise vide en termes de networking, ça ne marche pas. Mais, justement, la plupart, ils vont, mais ne donnent pas leur avis. En plus. Tu vois, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, les gens vont pour prendre des photos à des endroits où il faut être. On n'est pas là pour les photos. Je me rappelle pas. J'ai une photo, il y a un selfie avec Emmanuel Macron. Je ne sais pas s'il a déjà posté ça une fois. Je me rappelle même pas de si j'ai déjà dit à quelqu'un, venez, on prend une photo. Non. Mais c'est marrant parce que pourtant, tous les gars qui sont forts en networking que je connais, à part Kai, vous avez tous ce truc de... Vous avez des photos spontanément des moments importants. Je sais pas comment vous faites ce truc-là. En fait, j'ai un autre pote aussi, Sekou, qui est aussi un champion mondial du networking. Lui aussi, il a ce truc de... En fait, c'est pas tu dis à part que tu veux que je publie mes photos. Mais toi, tu publies pas trop. C'est ça ton truc. Toi, tu n'es pas un grand publieur. Mais en fait, je pense pas qu'en plus, il est comme toi. C'est pas genre, il demande les photos. Mais il sait... Il est là où ça se passe. Il sait être au moment où... Et il sait aussi marquer les moments importants. Je sais pas comment on appelle ça. Moi, en tout cas, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a un truc qui est dire ça, c'est important. Voilà. En fait, je pense que la plupart des gens qui font des choses vivent des moments importants. Ouais. Mais parfois, la vie fait que tu vis ce moment et tu passes très rapidement à autre chose. Exactement, tout et ça. peut-être que, tu vois, la capacité effectivement qu'il va avoir. Tu vois, quand il dit... chaque fois quand il raconte une histoire, souvent il a une image précise en tête. Exactement. Il dit, et tu vois, ce moment-là, il a cette photo-là. Ouais. Ce moment-là, il a cette vidéo-là. Parce qu'en gros, je pense que, je sais pas, tu as peut-être ce truc naturel où tu te rends compte que là, il se passe quelque chose. Il s'est passé quelque chose d'important, tu vois. En vrai, non. Parce que tu regarderas mes pages, j'ai les pages les plus chiantes de tous les gens de Côte d'Ivoire. Je poste un truc tous les 3 semaines. Non, mais toi, tu ne postes pas, mais les gens, on voit dans les trucs des gens. Dans ta tête, à toi, tu sais. Toi, tu t'en souviens de ces moments-là. On va voir dans les médias ou ce genre de choses. En tout cas, moi, je fais pas attention à catch the moment, tu vois. Je fais pas vraiment attention à ça. Mais ce que je sais, c'est que dans les moments les plus solennels, une photo sera prise. Oui, dans tous les cas. Et comme je suis toujours focus sur mon objectif, en train de parler avec celui à qui je dois parler, oui, tu vas prendre ta photo et puis voilà. Mais c'est pas moi qui c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Mais vraiment pour revenir au network, c'est non seulement je suis à the place to be quand il faut l'être. Je pense que c'est ça. Mais tu fais un effort pour y être. C'est là l'effort. Parce que je pense que les gens laisser ce que tu as à faire. Ça te prend du temps. Pour aller dans un endroit sur lequel tu ne vas pas capitaliser automatiquement. Tu vas capitaliser. Parenthèse importante, le jour de l'épisode Glovo, organisé par Steven, c'était son anniversaire. C'est vrai. C'était son anniversaire. Oui, je me souviens de ça. Et quand même, on n'a pas duré parce qu'il y avait sa femme qui attendait. Oui, parce qu'il nous avait demandé, les gars, vous êtes sûrs que c'est cette date-là? Les gars, vous êtes sûrs que vous n'avez pas d'autres dates? Oui, c'est vrai, on n'a pas d'autres dates. Oui, j'ai oublié ça. Il dit, on ne comprenait pas. On me fait les trucs dans mon anniversaire. Toujours d'avait. Il a quand même fait venu pour la mais bien sûr, il était là. Oui, je suis quand même venu. C'est une vie de sacrifice. Mais c'est ça, je pense que les gens voient pas dans ton networking. Parce que ça, je connais pas beaucoup de gens qui l'auraient fait. C'est une vie de sacrifice. Et pourtant, ce truc de Glovo là, c'était tellement important. Où le ministre te dit, pour des trucs pour lesquels toi, tu vas pas bénéficier directement, il te dit, viens à 15h. Et puis, il te reçoit à 18h. Tu sais pas le nombre de fois que j'ai fait ça. Pour voir tout ce que pour faire tout ce que tu as vu. Tu es là, tu attends. Autre entreprise, les gens, il y a 120 personnes qui t'attendent pour parler. Ouais, c'est vrai que toi, t'avais 100, en plus, t'avais grave d'employés, t'avais des sujets. Tu vois. Aujourd'hui, je suis étudiant. Tu es étudiant. Ouais, parce que, il a repris ses études. T'es au courant de ça? C'est-à-dire? Je fais un double MBA, ouais. Ah, ouais, alors, donc, raconte-nous l'expérience. Donc, c'est une bonne décision. Donc voilà, pour finir avec Moulay. Ouais. Okay, donc, le nombre de, c'est ça le sacrifice. C'est pour ça que je dis, quand il m'a posé la question, ça te prend du temps. Pas en termes de calcul. Genre, il faut que je sois là, je calcule, il faut que je... Ah oui. Moi, c'est en termes de temps. Quand tu fais le point, ça te prend du temps. Et puis, ça me prend du temps. En fait, ce que tu décris, ça ressemble beaucoup à ce que tu disais, Kai, sur la patience. Parce qu'en fait, tu fais des choses en sachant que ça va pas tout de suite te rapporter. Et surtout, un autre truc que toi tu avais dit dans le networking qui m'avait marqué, tu avais dit un truc que lui vient de dire, c'est la plupart des gens que je connais, s'ils arrivent à rendez-vous à 15h et qu'on les fait attendre, ils vont partir. Claire. Parce qu'ils vont considérer que leur ego, ou en tout cas leur
Comment ils se sentent traités. plus grande que moi. Voilà. Et ça demande une humilité qui est particulière. Hein. Parce que moi, je connais beaucoup de gens, ils peuvent pas accepter ça. Même s'ils veulent, hein, c'est-à-dire que même s'ils gagnent de l'argent, ils vont pas. Ces gens-là n'ont pas. Et puis, c'est pas pour parler de ton affaire. Hein. Oui, c'est pas pour toi. Ça, c'est pas pour toi. D'accord. Parce que c'est un jeu. Ces gens-là n'ont jamais été soit dans le B2B, soit dans la recherche de sponsoring. Soit... Il n'y a pas d'égo. Tu attends. Finalement, on te dit de repasser. Et puis tu repasses. Tu repasses. C'est clair. Et pour revenir au truc, c'est que le networking, c'est un vrai sacrifice. Parce que les gens ne savent pas que on disait dans nos livres avant, le marigot mène à la rivière et la rivière mène à la mer. Je te donne une anecdote. Il y a une pote à moi qui m'appelle de Madagascar. Elle vient de prendre la French Tech de Madagascar. Je la connais ni d'Adam ni d'Ève, on lui donne mon numéro. Ah Steven, j'ai entendu parler de ce que tu as fait avec le CIV1, je sais qu'on ne se connaît pas. Je veux que tu comment on appelle? Tu m'expliques quoi faire. Moi, je viens de prendre la French Tech Madagascar, ça perpète les oies, je ne sais pas quoi faire. Gars, je prends 2 heures pour parler à une meuf que j'ai jamais vue de ma vie. 2 heures, je parle. Fais comme ça, fais ci, fais ci. Elle m'a dit, tu m'as donné des super bonnes idées, merci. Cette fille est interviewée par RFI. RFI lui demande, tu connais quelqu'un d'autre qu'on peut interviewer? Elle dit, ouais, je viens de parler à un gars. Il me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Mais il est chaud. Voilà son numéro. On m'appelle. Oui, bonjour RFI, on veut faire un truc sur machin et tout. Après, je t'ai plugué. Ouais, ça, il y a ton choix. Et donc, je dis, ok. Je fais le truc. RFI fait le... Personne ne m'a jamais autant bien décrit en termes de biographie. Ah, ouais. Tu connais les gars, ils connaissent leur vie. Ils travaillent. Ils écrivent pour vivre. Un truc propre. Et quand j'arrive à la maison, maman me dit, mais... Et donc, je suis au Sénégal aussi, peine. Et je monte dans l'avion. Et puis, il y a un truc qui se prépare à Brazzaville qui s'appelle le Belief. Première édition. Et organisé avec pas précieux et avec la primature du Congo-Brazzaville. Donc, un truc super important et tout. On me dit, ouais, mais on vous connaît pas trop parce que moi, je suis pas un grand posteur. Mais tout le monde semble dire que vous êtes the guy. Donc, je dis, bon, je m'apprête à monter dans l'avion. J'ai pas trop le temps d'envoyer une biographie, mais on vient de parler de moi sur RFI. Voilà le lien. Je le laisse, le lien, et monte dans l'avion, frère. L'avion atterrit. Mon gars me rappelle un mot depuis, on lui avait parlé, c'est un de mes gars qui s'appelle Souémé qui lui avait parlé de moi. Et mon gars. Un de tes gars qui s'appelle comment? Souémé. La Diplo. Oui. La base. C'est qui ça? Ouais, de qui là? Shout out. C'est qui ça? C'est un gars à connaître. C'est un gars à connaître. Je peux pas t'expliquer. Sérieux? C'est quoi ce gars? La Diplo. C'est qui ça? La Diplo. C'est qui ça? Dans la vie, il faut avoir la Diplo. C'est tout ce que je dis. Là, on n'a pas assez de temps. Même. Sérieux? Il y a des gens comme ça qui sont des podcasts, tu peux pas. Sérieux? Donc, la biographie vient confirmer. Sauf que moi, ce que je ne sais pas, c'est que la personne qui fait la biographie, elle s'appelle Denise Epoté. Et Denise Epoté, c'est une icône pour nos parents. Mais bien sûr. Moi, tu sais pas qui c'est? Tu sais pas qui écoute la radio? Moi, je savais pas non plus. Moi, je savais pas. C'est lui qui m'a dit, hey, Moulay, c'est quand même important. Hein. Mais c'est important. Le jour où ma mère m'a respecté, c'est quand j'ai fait un truc avec Denise Epoté. Ah bon, c'est là où tu as eu les gens tes étoiles. Donc, dans la tête des gars là-bas, un gars qu'on appelle pour avoir sa biographie, il a pas trop le temps. Donc, il nous donne un lien qui est tout chaud. Et puis, c'est Denise Epoté qui parle de lui. Gars, c'est pas les Land Cruiser V8 au Congo là-bas. Sérieux? De fou. Tu as fait la vraie vie là-bas au Congo? Oui, j'étais dans le respect total. Beaucoup de respect. Dans le total respect. Mais n'oublions pas ce qu'il veut nous dire. C'est qu'il a commencé par les 2 heures avec give. Et aujourd'hui, on est en train de déployer un business très important justement au Congo grâce à ça. Mais ça, c'est des histoires. Ouais, et c'est 2 heures d'une go que je connais pas. Mais je me dis toujours, vas-y. Si quelqu'un a besoin. En fait, c'est ça. Quand tu donnes, que tu attends pas, ça revient tout seul. Automatique. Mais c'est quand tu donnes que tu attends, tu es dessus de comment ça revient. Des fois même, tu n'es pas capable d'identifier que ce qui est en train de revenir là, c'est bon pour toi. Moi, je demande aux gens de faire un exercice parfois. Je dis, analyse juste les personnes qui t'apportent le plus dans ta vie professionnelle, personnelle. Et puis, pose-toi et puis remonte. Comment tu as vraiment connu la personne. C'est ça, de fou, hein. Souvent, tu vas voir que c'était une décision il y a longtemps qui t'a emmené. Ça, frère. Tu accélères. Moi, j'ai pu parler au ministre Mamadou Touré grâce à une petite sœur qui s'appelle Noussissé,
qui était dans son cabinet. C'est une amie de ma petite sœur. Tu vois, et ainsi de suite. Et justement, celle avec qui elle travaillait a changé de ministère, Isabelle. Et j'ai rencontré l'autre ministre, dans mon ministre de tutelle numérique, de l'économie numérique, Roger Adam, grâce à elle. Tu sais pas. Donc, sois respectueux avec tout le monde, laisse une bonne réputation, et puis apporte des choses aux gens. Et tu sais, quand tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. C'est comme quand tu te dis, oui, le Premier ministre va retweeter ton truc, ou bien tiens, je te fais telle passe, ou bien même quand il y a déjà eu des discussions, même si on est en train de préparer, pour Vivatech et tout, ça, on ne me paye pas pour ça. On ne me paye pas pour ça. Mais je sais que quelqu'un d'autre un jour me renverra l'ascenseur. Inch'Allah, comme on dit. mais voilà quoi. Tu as fait une petite pause pub là. Parce que, gros side event à Vivatech là. C'est vrai. Bon, c'est sur invitation. Moi, je dis pub aux gens, ils ne peuvent pas aller à l'événement. Non, mais les gens intéressés vont au moins nous contacter. Ils vont contacter pour savoir s'ils peuvent aller. Compte sur le réseau du frangin. C'est ça. Tout de suite. Donc, tu vois, mais les gens oublient de s'engager d'abord. Les gens veulent le networking par intérêt. Pour moi, ça ne marche pas. Ça marche pas, c'est sûr. Si tu n'es pas généreux dans ton networking et que tu ne donnes pas ce que tu as, et surtout, c'est ce que je récite dessus, il faut avoir quelque chose à donner. Non, il faut avoir de la substance. Le mot que tu as dit, que je trouve qu'il est important. Et est-ce que tu peux définir comment tu as travaillé ta substance, peut-être? Un peu pour les gens. Parce que les gens se demandent peut-être, ils se disent, mais parce que les gens vont se dire, mais comment ce gars est ballon d'or de son truc de foot, en même temps, les chevaliers. Non, mais c'est ça. Troisième ballon, en même temps, tu es engagé dans ta religion. Tu es engagé, voilà. Tu es engagé dans ta religion. Tu es engagé dans le CI20 aussi. Ouais. Tu es quelqu'un qui est engagé champion national de Jésus. Depuis, on parle pas de ça. C'est ça. Depuis, on parle pas de ça. Non, mais c'est vrai. C'est pour la faire. C'est pour la faire. Non, mais tu vois, président du CI20. En fait, les gens doivent se dire, mais genre, et c'est un truc qui m'intrigue beaucoup parce que j'aime bien mettre ça face aux gens qui disent qu'ils ont plein de passions, mais qui au final, il n'y en a aucune qui prend une telle. Toi, toutes tes passions, on dirait, tu amènes ça à un niveau d'engagement. Et c'est ça qui lui crée de la substance. C'est ça. Et j'aimerais comprendre comment ça te vient. Parce qu'on du Club 50. Le Club 50. C'est vrai. Le truc où j'ai jamais été invité, là. Depuis, tu me dis que tu m'invites, je n'ai jamais été invité. C'est ça votre problème. Totem bon organisé. Vos trucs d'élitistes. C'est pour ça que les gens t'aiment pas, Steven. Tu fais des trucs d'élitistes et tu dis, tu vois, ça va, les gens. Il y avait même un ticket de Cannes là-bas. Mais je sais! Club 50, là, ce que je t'ai dit. Un jour, il m'a appelé. J'ai été à la finale. Grâce à un ticket de Cannes dans le Club 50. Mais, et puis, Club 50, tu sais, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, les premières fois, on a rigolé, lui et moi, il me dit, ah, mais faut que tu viennes à un de nos dîners. À chaque fois, il me dit, mais les dîners, là, je dis, c'est quand les dîners? Il dit, attends, telle date. Je dis, mais je suis pas là. Il fait, ah, Moulay, toi. Souvent, ils aiment faire 3 jours avant. Oui, et puis je dis, tac, tac, tac. Non, mais, d'ailleurs, je vais pas oublier un Club 50, là, faut me mettre dedans. Je sais pas c'est quoi. Explique au peuple, je sais pas c'est quoi. Oh non, ça. Sérieux? Non, c'est, en fait, j'ai essayé toujours dans la même veine, d'essayer de créer un réseau de jeunes, cross-border, en fait. Parce que tu sais, quand tu regardes ton réseau, tu as tes amis d'école, tes amis de l'église ou de la mosquée selon, tes amis de la religion, tes amis d'enfance, machin. Mais tu as des réseaux séparés. Étanches, ouais. Donc, moi, si je me dis, j'ai toujours su que il fallait promouvoir, en fait, les relations entre les jeunes qui essayent de faire quelque chose de bien, pour se dire entre nous, regarde, t'es pas seul. Continue de... Le CI20 est une miniature du Club 50. Tu vois, ouais. Centré sur un sujet. Voilà, le CI20 est centré sur un seul sujet, mais le Club 50 est beaucoup plus ouvert. Et voilà, le dernier dîner, c'était 50 personnes d'horizons différents. T'avais aussi bien DGA de la CMU, t'avais banquier, t'avais jeune avocat. Pour te donner une idée, c'est grâce au Club 50 que quand je vais à San Pedro, je suis bien reçu à Enotel. Ah bon? Oui. Tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça. La famille à Noblé. La famille à Noblé t'ouvre la porte. Tu vois, donc j'essaie de créer ce réseau-là où, parce que t'as les autres réseaux, c'est que des gars. Par exemple, mon réseau de foot, c'est que des gars. Oui. Donc, avec le Club, c'est quand t'as des filles, t'as des hommes, tu vois, c'est mélangé. Et voilà, après, on ajoute quelques petits trucs pour agrémenter. Genre, on connaît la date, on connaît le lieu qu'une heure avant, ce genre de petits trucs. Ouais. Voilà. Mais ça reste du network. Et puis, ça reste de la promotion de la jeunesse qui se bat. Et revenons sur la substance, parce que du coup... Comment tu travailles ta substance? Je me dis, mais La substance, en fait, j'ai compris très tôt que j'étais riche de toutes mes expériences.
Et quand je parle avec quelqu'un, je cherche notre point commun. C'est-à-dire quand je l'écoute, je cherche notre point commun. Et puis, c'est de là, naturellement, ça part. Mais tu n'as pas toujours été... avec un grand E. Avec un grand E, ouais. Tu cherches à lier les gens. Moi, en plus, à notre époque, tu vois, très souvent, on est connecté, etc. Et c'est vrai que moi, je me force, tu vois, quand tu as quand tu te dis, concentré dans une conversation, en fait, finalement, ça te reste. Tu vois. Alors, on a énormément de conversations finalement qui restent pas, mais parce que en fait, tu es là physiquement, mais tu n'es pas là. Et ce qu'il explique, c'est... Et justement, ça part du principe que quand tu es intéressé, quand tu vas vers quelqu'un, quand c'est par intérêt, oui, t'es pas là, tu n'écoutes pas tout ce qu'il dit. Tu cherches l'intérêt. Tu cherches l'intérêt. Ouais. Alors que c'est pas mon cas. Moi, je vais vers toi, je te dis, une connaissance de plus. Je sais pas encore à quoi ça va me servir, mais on prend. C'est la richesse en plus. Et moi, ça me rend plus riche. C'est-à-dire que j'ai compris ça, le déclic, et ça, je sais même plus si j'avais déjà raconté ou pas, où je cherchais, je sais plus, soit un gars dans l'assurance, ou je sais plus ce que je cherchais, et je cherchais mes grands contacts. Ce que je croyais avoir grand contact à l'époque, je parle en 2012. Je cherche ici, je cherche ici, je cherche ici, je cherche ici. Je trouve pas. Et je pense que c'est pareil pour vous. Tu dis, quand tu es découragé, tu dis, maman, je cherche tel truc. Et puis ta maman dit, mais il y a ton temps là. Que tu calcules pas depuis 84. Voilà. Attends, je vais l'appeler. Ton problème est réglé là. C'était un truc de marché public, mais je sais plus. Mais il y a ton tonton, machin. C'est-à-dire que les parents sont riches de 40 ans d'expérience et de networking. Oui. C'est juste que tu leur demandes pas. Sauf que toi, comme si tu estimes que c'est pas leur domaine, tu demandes pas. Tu leur demandes. Quelle erreur, ouais. Et c'est là que j'ai compris que le networking, c'est la somme d'une vie. C'est pas, je suis dans le domaine depuis... Tu disais l'ami de ta petite sœur, ce genre de choses. Tu vois, c'est la somme d'une vie. Et dès que tu comprends ça, tu es correct avec les gens. Et c'est ça la substance. La substance, maintenant, c'est... Puisque tu sais que le network, c'est la somme d'une vie, toi, dans ta vie, qu'est-ce que tu as fait qui peut enrichir les autres? Simple. Et c'est sur ça qu'ils vont te le rendre. C'est ça. Comme j'explique, il y a des personnes importantes avec qui aujourd'hui, je te dis, c'est WhatsApp, même machin, juste parce que j'ai fait Reims. Et ça, si tu ne parles pas avec les gens, tu ne sauras pas. Si tu t'intéresses pas vraiment à eux. Tu t'intéresses pas vraiment à eux, que c'est par intérêt. Moi, je connais plein de trucs de network où les gens viennent parler avec toi une minute. Je sais pas, des fois, mais ils parlent même pas. Votre carte. Tu sais même pas comment je m'appelle. Tu as fait quoi? Et ça, c'est un conseil qu'on veut donner à nos jeunes frères parce que je pense qu'on a fait les mêmes erreurs peut-être au début. C'est ayez quelque chose à apporter au network. Tu répètes c'est de ça qu'on parle à chaque fois. C'est ça qu'on appelle la substance. Mais tu me vois, parce que j'ai dit un truc dans un panel qui t'a plu. Je descends, je peux avoir votre carte. Oui, mais pour faire quoi? Bon, tu vas m'appeler, je n'ai jamais décroché. Parce que... Là, il dit non. Moi, je dis non. Ça, c'est mon nouveau concept. Je dis non. Moi, j'ai un autre pipe. Ça, c'est quoi? Rajoute-moi sur LinkedIn. Au moins, ça augmente un peu tes followers. Ça augmente. Moi, c'est même pas pour les followers. C'est pourquoi? Parce que très souvent, les jeunes n'ont pas de LinkedIn. Non. Oh, il vient de Brazzaville. J'avoue, tu as probablement raison. Il prend ta carte, il n'envoie pas de mail. La carte là-bas de dormir quelque part là-bas. Au moins, il va aller sur LinkedIn. Quand sur LinkedIn, tu sais ce qu'il fait. Tu as son visage, tu peux t'en rappeler. Et puis, il peut t'écrire clairement où vous êtes vu. Mais un numéro que tu connais pas, tu sais, il y en a combien? J'ai dit qu'au début de Startup Boost Capital, là, ils sont fait pipi aux toilettes. Il y a un jeune qui a côté de mon projet, là. J'ai dit que je ne peux pas finir ta porte. Le gars voulait donner son projet. Non, c'est réel. Et c'est pas comme ça qu'on network. Qu'est-ce que tu m'apportes, moi? Qu'est-ce que tu apportes dans le réseau? Je disais tout à l'heure, il y a des personnes importantes qui vont t'appeler parce qu'ils savent qu'il y a un truc là. C'est toi qui as ça. Tu vois ce que je dis? Si tout de suite là, tu as le président de la BAD qui essaye de faire un boomerang sur son téléphone. Lui va appeler Kaïbouza. C'est ça. Tu vois ce que je dis? Donc, il ne faut pas se dire que même si tu penses que tu n'as rien, gars, même si tu as au moins le permis, il peut t'appeler pour faire une course. Non, tu as toujours quelque chose. Tu as toujours quelque chose. En fait. Mais j'aimerais qu'on rentre un peu plus sur deux trucs sur toi. C'est, du coup, comment tu occupes ton temps libre? Là. Est-ce que tu as le temps libre? En fait, même avant, on va prendre un exemple. Là, tout à l'heure, tu disais que c'est en 2012 que tu as vraiment compris la valeur du networking. Est-ce que tu dirais que dans ta gestion du temps libre,
Il y a eu un avant et après ça. Est-ce qu'à ce moment-là, ta gestion du temps libre a changé un peu? Parce que les gens vont croire que tu es né comme ça, Steven. Tout le monde va croire que depuis que tu es né, tu es comme ça. Alors que de ce que je comprends, tu décris quelque chose que tu as travaillé. Alors, si je l'ai travaillé, alors c'est travailler inconsciemment. C'est ma nature. Ma femme dit toujours, je suis un populiste. C'est la meilleure des insultes, ça. Elle a dit, tu es un populiste. Elle dit, aime le peuple. Ah bon? Oui. Tu es un populiste. Elle dit, tu es un populiste. C'est dit, moi, il faut que ça se passe. C'est où la glissade? La glissade, c'est peut-être ça qui me rend peut-être fédérateur. Oui. Au coup du Club 50, autour du C20, autour de AJC, autour de whatever. Je suis tout le temps dans les groupes et j'aime changer les choses. Je suis entrepreneur. Donc, quand il y a un truc qui n'existe pas, je dis, ben viens, je le fais. C'est ça qui me permet de... Et puis souvent, quand j'y vais, je dis, venez avec moi. On le fait. Ouais, t'amènes les gens avec toi. Tu vois. Donc, si j'ai travaillé ça, c'est que c'est dans ma nature. Je crois qu'il y a ce petit truc-là qui permet de faire ça peut-être plus vite que les autres. Mais qu'est-ce que tu as fait consciemment alors? Qu'est-ce que tu sais que toi, qui n'était pas été facile pour toi, tu as fait consciemment pour développer ta substance? Qui n'était pas naturel. Qui n'était pas naturel. J'avoue que c'est de respecter. Ah oui. Ça m'a valu beaucoup de problèmes. C'est de respecter le périmètre des gens. C'est-à-dire? Ça veut dire que il y a des gens que tu peux tutoyer en 5 minutes et il y a des gens que tu ne tutoies pas en 5 minutes. Pas parce qu'ils sont pas chill, parce qu'ils ont une autre façon de laisser rentrer les gens dans leur périmètre. Intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que, mais moi, dès le début, tu allais dans tac. tu rentres dans les 50 déjà. Moi, je suis dans les 5 mètres. Si on arrive un peu, c'est comment? Tu es là? Bam, la prochaine fois, il t'appelle, c'est comment? Mais oui, on devait déjeuner, non? T'as fait un travail conscient là-dessus. Oui, ça. J'ai appris c'est intéressant à connaître la zone, c'est le moment des autres. Non, mais toi, tu l'es pris comme ça parce que d'autres vont se dire, ah, lui, il se prend pour qui, ou il se la raconte, donc je laisse. Mais toi, tu t'es dit, non, chaque personne a sa manière de laisser entrer quelqu'un et donc je vais étudier ça chez chacune des personnes que je rencontre. Et le tips que je donne aujourd'hui, c'est que, bon, c'est cadeau, tu rencontres un DG. Il y a des DG qui sont profil grand frère. Donc, tout de suite, ah, je me dis, c'est toi qui fais ça, j'essaie, il fait là. Ah, mais il faut qu'on parle de ça, viens me voir au bureau. Ah, au début, c'est grand frère. Jusqu'à ce qu'il l'ouvre. Après, ça devient vieux père. Et puis, ça rentre dans d'autres familiarités. Et ça permet de consolider durablement les relations. Et derrière, quand tu fais un SACEN, les gens eux-mêmes payent leur billet d'avion pour venir à ton événement. Sans que tu aies payé combien d'avions pour tu as vu la pointure des gens qui étaient sur les panels. J'ai payé 0 billet d'avion. Donc, c'est l'intimité que tu as avec la personne que tu as su créer. Après, tu as d'autres qui sont plutôt rentre quand je te dis de rentrer. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez bien rigolé. Ah, les startups, ah, c'est ce que tu fais, machin. La prochaine fois, tu le vois. Ah, grand frère, c'est comment et tout. Il te répond, écoute, je suis en réunion, je te rappelle. Tu comprends que... Et il y a des gens, quand ils t'ont rencontré dans un panel, tu leur donnes ta carte de visite, ils pensent que tu es leur camarade. Et ça, beaucoup de jeunes font cette erreur-là. Ah oui, bon, les plus polis, ils vont te dire, ah oui, grand frère, mon projet là, machin. Et puis, tu as d'autres qui vont te dire, est-ce qu'on peut faire un call à 16h? Tu sais ce que j'ai à faire dans ma journée, toi? Touche. Et c'est une tuerie, ça. Mais c'est ça. Il y a d'autres mieux. Il y a d'autres qui t'appellent direct. Tu te branches pas, puis ils rappellent. Non. Ça. Frère, on n'a pas rendez-vous. On n'a pas la même vie, je te jure. Tu vois, et ça, c'est des erreurs qu'on a faites au début. Et ça, j'ai appris à le lire. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé. Ouais, c'est que tu as senti respecter le périmètre des gens. Mais Steven, sur l'aspect grand frère, parce que j'ai ce débat avec un pote qui est aussi très network, etc. Lui, il a ce truc, il n'est pas fan du côté grand frère, petit frère. Parce que... Tu vois, c'est son périmètre. Ouais. Non. Lui, en tant que petit frère, il n'aime pas ça. Il n'aime pas, en fait, qu'on rentre directement genre, dans la cour de nos vieux pères en mode grand frère. Parce que
tu as aussi certains qui vont, en fait, chaque fois qu'ils ont l'occasion de te rappeler que tu es le petit frère. Tu vois? Il a raison parce que c'est sine qua non de ce que tu attends de cette personne. Ouais. Si tu attends que du network de cette personne, vaut mieux que ce soit ton grand frère. Mais si tu dois faire du business avec cette personne, faut pas que ce soit ton grand frère. Si tu attends des faveurs, oui. Si tu veux de la collaboration, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce qu'à un moment, ça a résidence. C'est mon petit et puis le chéri. C'est ça, en fait, le truc. Mais si c'est que du network, tu vois. Ouais. Non, ça fait sens. Parce que donc toi, tu distingues le network qui est pouvoir s'échanger des faveurs ou pouvoir s'échanger des aides. Mais là, ça clarifie un truc. Ouais, mais tu distingues ça de collaborer avec quelqu'un, travailler avec quelqu'un. C'est pas le même niveau d'intimité. En fait, si tu te projettes dans une relation business avec la personne, il faut essayer tout le temps possible qu'il te voit d'égal à égal. C'est ça. Sinon, dans une relation business, tu sais que moi, il y a des gens quelqu'un te voit qui salut, c'est comment, machin et tout. Et puis, son petit à lui, il le voit, c'est comme bonjour, monsieur, ça va, ça a été la réunion, machin. Le gars, le vieux me dit, mais toi, tu ne me respectes pas. Lui, tu respectes avec ton petit que tu respectes. Il n'entend pas la même chose des deux. Faut créer, je pense qu'il faut savoir créer aussi la distance aussi pour pouvoir accomplir des choses, quoi. C'est ça, en fait. Non, vraiment intéressant. Mais du coup, la deuxième question que j'avais pour toi, c'est, bon, on va peut-être essayer d'abréger, mais est-ce que tu peux, au moins ton grand fait d'armes, c'est comment vous avez réussi à travailler pour le conseil Café Cacao? Est-ce que tu as un exemple? Parce que je pense que beaucoup de gens se demandent comment on travaille, comment on apporte des services technologiques à des entités aussi énormes et aussi... Parce qu'en fait, je connais beaucoup de gens qui se disent, j'aimerais que ma solution soit utilisée par, je sais pas, telle entité de l'État, tel truc, mais ils savent pas comment s'y prendre. Avant, c'était un cas particulier, mais aujourd'hui, on a une initiative, je crois que tu étais là quand on l'a signé, qui s'appelle Startup for Gouv. Ouais, c'est ça, si. Startup for Gouv. Startup 4 Gouv. Startup for Gouv. Ouais, pour le gouvernement. Donc, qui permet au gouvernement de sourcer directement des solutions startup ou aux startups de proposer des choses directement au gouvernement. Initiative C20 aussi. C'est ça. C'est ça. Le strike. Donc, là, ils ont bossé. Hein. Donc, c'est juste se rapprocher du CI20 et l'initiative. Parce qu'avant, ça n'existait pas, ça s'appelait pas comme ça, machin. C'était des cas isolés. Mais aujourd'hui, tu as Startup for Gouv qui est un canal qui de dire j'ai telle chose et en plus, tu as Startup Boost Capital à côté pour financer quand tu as le marché. Donc, ça fait totalement sens en fait. Mais aujourd'hui, comme j'expliquais longtemps aussi, moi je pense que ici autour de cette table, nous on le sait, il faut arrêter de travailler sur des choses qui ne servent pas à ton environnement immédiat. Ça, ils disent tout le temps ça aux start-upers. Et quand ils disent ça, ils se fâchent. Ah bon? Pourquoi ils se fâchent? Parce que, oui, je sais faire, je fais voler, j'ai une intelligence artificielle qui fait que quand je siffle, le drone se lève. Oui, d'accord. Pourquoi faire? Exact. Si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, quel est le but? Notre écosystème, je pense, a été très ralenti et, Dieu merci, a dépassé cette étape de s'émerveiller devant des algorithmes ou des inventions. Maintenant, là, comment tu gagnes l'argent avec? Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, il y a beaucoup de jeunes, et nous, on a fait cette erreur-là aussi. Je vais dire ce que je dis partout où je m'en vais. L'État ne nous doit rien. Les grosses entreprises ne nous doivent rien. Pareil. Si tu pars de ce postulat, l'État nous doit juste le cadre qui va nous permettre de nous développer. C'est tout. Après, tu fais le taf. Mais l'État ne nous doit rien. Donc, quand tu dis oui, et puis il y a des gens aussi, il y a les fameux, ils vont voler mon projet. Non, ça, on n'en parle même pas. Ça, on a dépassé. Non, ça, eux, on parle pas. Moi, eux, on qu'à laisser. Quelqu'un qui dit ça, moi, je te regarde même plus. Je m'en vais. Mais c'est vraiment intéressant parce que toi, à ton époque, quand tu as commencé, tu étais déjà dans le monde du café cacao, du coup, c'est ça que tu veux dire? Non. Quand j'ai commencé, je m'y connaissais un peu en agriculture parce que j'ai exporté de l'ananas, de la Tchéquie et de l'EVA. Ah bon? Oui, vers 2016. L'EVA, c'était en Malaisie. L'ananas, c'était en France. Non, en Belgique. Ah bon? Ouais. Et puis, je crois qu'il fait de la mangue aussi. Et puis, comme ça? Oui, je suis entrepreneur de métier, moi. Mais je vois ça. Je ne savais pas que tu avais autre chose que l'entrepreneuriat. Voilà, je ne savais pas que tu avais cette vie-là aussi. Si. Et justement, c'est à la fin. Et après, j'ai vendu des épices.
Donc, du piment, c'était la marque Mayou, pour ceux qui étaient à Paris à l'époque. Les piments, quand quelqu'un qui était dans les maquis parisiens, là, c'était nous, Mayou. Ah bon? Donc voilà, best-seller, c'était, je crois, pâte de djunglé, pas d'arachide ou un truc comme ça. Ok. Non, il n'y avait pas d'arachide, mais le best-seller, je crois que c'était djunglé. Ok. Et c'est à la faveur de ça que je galérais à envoyer de l'argent Borchamp. Parce que quand tu Oui. vas envoyer tant money, on dit que non, c'est l'autre money qui est disponible. Quand tu vas envoyer tant money, on dit non, c'est l'autre money qui est disponible, il n'y a pas son réseau ici. Il n'y a pas son réseau Et ici. là, tu te dis, mais pourquoi il n'y a pas un truc qui fait tout? Parce que tu as acheté beaucoup de trucs en Borchamp. C'est ça. Et c'est comme ça que naît Panelis Cash. Et après, C'était du coup, pour régler mon propre problème à la base. parce que toi-même, tu as acheté des choses aux gens. C'est ça. C'est ça. Et c'est de fil en aiguille. Donc, on a créé ça. C'est pour ça que c'était la première carte reliée à tous les mobile money. Après, les autres sont arrivés. Et puis, on a fait la refonte pour devenir Push Côte d'Ivoire avec, en plus, cette fois-ci, un système de traçabilité qui nous permet d'adresser les chaînes de valeur agricole en entier. Tu vois, on vient vraiment avec une vraie réponse pour un vrai problème. C'est-à-dire que quand le planteur, quand les gens voulaient donner des cartes au planteur, personne n'a pensé à où le planteur va retirer. Ouais. C'est pour ça qu'on est la première carte dont on peut retirer l'argent en kiosque. Vous Comme avez des les kiosques. mobile money. Ouais, c'est vrai, vous avez des kiosques aussi. Oui, on a ça. des milieux de kiosques que tu vois à Abidjan, machin et tout. Voilà. Pareil pour les salariés non bancarisés. Ouais. Aujourd'hui, en zone industrielle, tu nous vois partout. Parce qu'il y a plein, je ne peux pas citer les usines ici, parce que ce serait de la belle pub, mais il y a plein de grosses usines que vous connaissez, dont vous utilisez les produits au quotidien, où des milliers d'ouvriers sont payés justement grâce à Push. Et maintenant, tu as les collatéraux comme toi et moi qui utilisons Push pour voyager, pour faire... les touristes, là, voilà. Pour payer sur Internet, pour faire d'autres choses. Donc, véritablement, c'est ça. Il faut apporter quelque chose dont les gens ont vraiment besoin. Et deuxièmement, on n'arrive pas vers une grande entité quand on n'a pas fait un pilote. Ah, déjà, il faut avoir un pilote. Parce que souvent, les gens négligent, c'est vrai. Les gens viennent trop early stage. Avec des idées. Avec des idées devant des personnes trop importantes. Tu gâches ta chance. Attrape ton cœur, fais ta chose à ton échelle, à toi. Et puis tu dis, voilà ce que j'ai fait. Donc si on me donne temps, voilà ce que je peux faire. Ça, c'est vrai dans tout, ça, d'ailleurs, en plus. C'est tout. Hein. Et curiosité, tu as développé comment l'application? Parce que autour de Push. Comment ça? En termes de développeurs, de tech. Développeurs, on a... Il y a très peu de bugs et tout ça. Enfin, C'est au moins 25 gars. D'accord, mais tous 20, ici? 25, ils sont tous ici. Tous Ok. ici, tous. Ok. Non, parce qu'on entend toujours Les gens disent c'est tellement dur. de choses sur les devs, c'est difficile à en trouver. Ouais, c'est difficile d'en trouver, mais je pense que à ma pote Johanna qui va venir avec une belle école de développeurs. Je crois qu'Orange aussi forme des développeurs. Et puis voilà. Donc il y a des développeurs, il y a des écoles de développeurs qui arrivent. On en a cruellement besoin pour développer notre écosystème. C'est l'une des choses en tout cas sur lesquelles je pense que on va travailler ces 2 prochaines années. En tout cas que le nouveau président aussi, je pense qu'il a ça à cœur. Donc il va pouvoir faire ce qu'il faut par rapport à ça. Et du coup, Super. toi, Ok. Mais du coup, peut-être un message pour les gens aussi qui sont start-upers ou start-upers wannabe, veulent, qu'est-ce que tu leur recommandes? Est-ce qu'ils doivent se rapprocher du CI20? De quelle façon? Sur les réseaux? et puis lui-même, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Parce que bon, là aussi, c'est son épisode jubilé, tu vois. Il dit qu'il est président d'honneur maintenant du CI20. C'est quoi Ouais, il y a le donneur. C'est quoi? C'est quoi? Mic drop. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Steven? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bon, écoute, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, j'accompagne 2 gouvernements dans leur politique d'innovation. Très bien. Et puis, voilà, il y a une entité ouest-africaine aussi qui nous a demandé au CI20 et à moi aussi de regarder comment on peut répliquer ça en Afrique de l'Ouest pour pouvoir identifier les startups à financer. Et puis, moi, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de finir mon MBA, mon double MBA. Ah, il finit quand? Bon, je pense que Et si pour Dieu être double. veut... si Dieu veut...
je sais pas, c'est la formule, une formule anglaise, une formule machin. Ah, ça y est, maintenant, tu vas être un English speaker, un free Je vais English. pas aller jusque-là, mais en tout cas, il faut ce que... Donc, voilà, donc, et voilà, et puis, nouvelle start-up en préparation dans le cadre du MBA, donc, faut soutenir aussi sur un projet entrepreneurial, donc, bon, moi, je dis qu'on est, on est bien occupé. Tu es là? On est bien occupé. Pas de regrets sur ta sortie de panéliste, de push, parce que c'est vrai que tu n'en as pas forcément parlé. Oui, tu es, mais tu n'es plus le dirigeant au jour le jour, quoi. Non, mais même pas besoin. Parce que il y a beaucoup de gars pour qui c'est un moment difficile. Hein. Ah oui, ah non, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est un sujet. Moi, c'est des escaliers. C'est pas des finalités. On a vu un besoin, on a créé quelque chose qui est devenu quelque chose. Des personnes plus compétentes que moi dans le domaine. Parce qu'arrivé un moment, l'entrepreneur orgueilleux ne comprend pas que il y a des gens qui sont experts de ce qu'il veut faire. Là, en fait. Il y a des gens, ils n'ont pas fait comme lui. Oui, ils n'ont pas tâtonné. Non. Eux, ils connaissent ça. S'il vous plaît, il faut faire short de ça. C'est ça. Tu vois. Donc, il y a des personnes plus compétentes que moi pour faire ce travail. Voilà, aujourd'hui, je suis administrateur. Et puis, voilà, je partage ma vision. Et puis, voilà, je suis toujours dans l'équipe dirigeante. Je partage ma vision. Je fais ce que j'ai à faire en tant qu'actionnaire aussi. Je fais les boards et les compagnies. Ce que j'ai à faire. Voilà, et puis, sans plus. Mais, je veux dire, je n'ai pas cette attache-là. D'ailleurs, regarde, tu crées un truc from scratch qui s'appelle le CI20, avec tous les honneurs, tous les loyers, tu voyages cadeau partout, tu vas et les autorités, machin et tout. Et puis tu dis aux gens, tu vas faire mandat unique. Personne n'a chassé. C'est clair. J'ai dit. Tu aurais pu être président à vie de cette affaire. On aurait. Non, on t'aurait laissé. On t'aurait laissé en tout cas. Au moins 5-6 ans. Moi, j'ai toujours dit aux gars, les gars, on n'est pas. J'allais citer une association studentine, mais je vais m'en garder. Mais non, je t'en prie qu'on rigole un peu aussi. Ah, de qui tu veux tirer? On n'est pas qui? Je dis, on n'est pas là pour faire des trucs d'association. On est là pour créer du business. On est là pour faire. Voilà, on n'est pas là pour faire 5 ans d'association, machin, ça nous intéresse pas. Donc, pour moi, 2 ans, et tu vois qu'on a géré la croissance du CIV comme une start-up. On a délivré. Il y a des gens qui oublient des fois que ça fait pas 5 ans qu'on est là, en fait. Il y a des gens qui oublient, qui pensent que quand tu arrives, tu penses qu'on est là depuis, machin, tout. Non, en fait. Ça donne l'impression, franchement, que ça fait très longtemps. Ouais, parce que vous êtes dans le paysage fort, alors qu'en fait, non. Les gars ont été vus. Je sais même pas s'il y avait Yango. Non, il n'y a pas Yango. Mais je me souviens, c'est quand nous venons d'arriver en Côte d'Ivoire. Quand vous avez lancé, c'était un peu après, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait même pas tout ça, tu vois. Donc, ça veut dire que moi, c'est des escaliers, je vois un problème. Si j'ai la satisfaction profonde de l'avoir résolu, je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Donc, c'est la même chose pour le CV, c'est la même chose pour Push, c'est la même chose pour beaucoup d'autres choses que j'ai faites. Et puis voilà. Donc là, maintenant, ouais, le CI20, c'est comment vous cherchez président, tout ça, c'est quoi le plan, genre? Non, il y a déjà un président. Ah, vous avez voté, c'est bon? Bien sûr. Alors, la personne se présente quand, là? Mais toi, tu n'es pas tu suis pas les réseaux. Mais moi, je sais pas un gars connecté, je t'ai dit. Mais c'est pour ça que je disais. C'est le président Alex Denis, oui. Il faut qu'il donne toutes les. Alex, là, quand les gens veulent vous contacter, c'est comment, etc. CI20.org ou bien nos pages. N'importe lesquelles. LinkedIn, Facebook, machin. Mais il faut savoir que nous n'intègrons le CI20 que les entreprises qui ont. Parce que les gens font l'amalgame. Ils veulent être incubés, ils viennent voir le CI20. Non. Pour les incubations et tout, je pense que t'as Incubivoix, t'as des startups, t'as des choix, voilà. Nous, on n'est pas dans l'apprentissage. Nous, on est dans l'accès au marché, l'accès au financement. C'est ça qui est c'est les gens qui veulent contribuer à développer l'écosystème. Voilà. Donc, faut être plutôt une entreprise aguerrie, ou quand tu rentres parmi nous, c'est pas quand on va rencontrer un investisseur luxembourgeois. On va dire, mais non, lui là, c'est maintenant, il a son PowerPoint. Le machin, non. Ça fait pas partie de nos critères. Faut avoir un produit sur le marché depuis au moins 2-3 ans. Ok. Donc, c'est plus dans ce sens. On a fait un bon tour. Et puis, voilà. Donc, en tout cas. On connaît la tradition.
Le mot de la fin. Ah, mais attends, faut qu'on demande à Steven quand même la tradition d'avant sur le qui est lui. Alors lui, ça va être incroyable lui. Il y a une tradition avant maintenant. Une nouvelle tradition 2024. 2024, qui est, on te demande qui est la personne la plus connue dans ton téléphone dont tu as le numéro. Parce que toi, ça doit être sérieux. Ah, oui. Toi, d'avoir un vrai championnat. Toi, il nous faut un top 3. Non, lui, il faut un top 3. sans échelle entre les trois. Important, hein. Ouais, important. Ou célèbre. Bon, célèbre, je sais pas. Important, ça, je suis sûr. C'est qui? Ça, je suis sûr. Important, c'est qui? Bon, ce que je peux dire. Pourquoi tu veux pas dire? Ce que je peux dire. Comment tu ne peux pas dire? C'est ça. J'ai dit, va finir président de la République. Des ministres, il y en a beaucoup. Donc, beaucoup de ministres. Oui, donc ça, je vais pas. Ça, voilà. Ça c'est cadeau. Il y a des gens ici, on était contents quand les gens avaient ministre déjà. C'est déjà beaucoup pour nous, mais ok, allons. Non, beaucoup de ministres, il y en a beaucoup, il y en a trop. Donc, ça peut pas. Faut leur envoyer l'épisode. Hein? Faut leur envoyer l'épisode. On cherche sponsor, les tontons. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, anecdote pour anecdote. Un jour, j'étais en train de me laver, ma femme dit oui, il y a le ministre qui t'appelle et tout. Et c'est ce que je lui ai répondu. Incroyable. Il dit, je vais le rappeler. Ouais, tu sors de ta douche, quoi. Viens ici, petit. Le pire, c'était même pas pour faire malin. J'étais dans la douche. J'étais vraiment dans la douche. C'est ça. Je lui ai dit, je vais appeler. Je vais le rappeler. Et puis ma femme m'a dit, petit moment de... Elle a dit, elle son gars en disant, ouais. Non, mais dis, tu n'es pas normal. Elle le rappelé. Et puis, donc... mais d'ailleurs, le virus de l'entrepreneuriat, c'est aussi à la maison. Ah bon. Oui, en ce moment, c'est... Ils sont taqués. C'est pas que monsieur, là. Ah bon, Coupe d'entrepreneurs. Très belle marque. Tu sais, c'est contagieux. Au bout d'un moment, très belle marque, Proverbe 31. D'ailleurs... Proverbe 31, ok. Ouais. Donc, je sais qu'elle suit les lourdes formations. Oui, effectivement. Effectivement. Oui. Comment on appelle ça? Comment pour la présence sur les réseaux sociaux. Ah, sérieux? Si. Ah, c'est la famille aussi, quoi. Ah, vous formez les gens. Formez les gens pour vivre. On forme. Voilà, c'est ça. Vous venez ensemble, c'est bien. Club ambition. Effectivement. Tu sais que c'est pas son domaine. Elle est docteur en pharmacie, toujours travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Oui, bien sûr. Oui, c'est bien. C'est pas un truc. Okay. D'ailleurs, vous ne pouvez pas laisser l'opportunité de lui faire un big up parce que tout ce que je vous ai expliqué là, sans elle, ça n'existe pas. C'est impossible. Merci là-bas. Tu rigoles quoi? Tu rigoles quoi? Comment tu fais ça? Attends. Très vrai. Tu es en train de développer une boîte qui passe de 10 salariés à 120 salariés en 2 ans. Tu es en train de développer at the same time un consortium de boîtes de 14 gars qui ont leur ego, qu'il faut gérer chaque jour. Et pour obtenir des victoires, laisse tomber. Tu voyages comme pas possible dans le cadre de ces 2 premières fonctions citées. Si ta femme n'est pas avec toi, frère, non, c'est fini. Tu n'existes pas. Et sans compter... Attends, ma femme, c'est quelqu'un qui a quand même tout payé dans la maison pendant 3 ans, jusqu'à ce que j'ai ce qu'il me faut. Ah bon? C'est de fou. Elle a divisé son salaire en 2 pendant 3 ans parce qu'elle croyait en moi. Parce qu'elle croyait en mon projet. Sur quelle période? La période au début de Panelist Au Cash. début, ouais, au début. Waouh. Et voilà. Donc, quand tu regardes ça, tu te dis... Et il y a un homme qui m'a donné un très bon conseil. Et j'aimerais vous donner plein de petits tips comme ça. Ça peut servir aux gens. Ça peut aider. Il m'a dit, dans ta vie d'entrepreneur ou pas, il ne faut pas te tromper dans 2 choses. Ta femme et puis ton job. Parce que si tu te trompes dans l'un, il va impacter l'autre. Ouais. Si ton patron te fait chier... Épisode 2, couple avec... je pense que Steven Benny peut venir en couple aussi. Mais pour les conseils au peuple dont tu te fais le porte-parole. Exactement. Parce que les gens veulent savoir comment on fait. Chaque fois, ils voient des hommes, des femmes sur notre canapé, ils disent, mais comment tu as trouvé? On trouve des gens comme ça, mais lui, après, ils se sont mariés vite, ils se sont mariés tôt. Lui, je visualise. Mais il y a des sacrifices qui sont faits. Enfin, tu vois, derrière les résultats qu'on voit là. Non, il y a des choses. En tout cas...
Je sais pas comment j'aurais fait sans elle. Ça, je réfléchis, je retourne le problème dans tous les sens. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment un gros big up. Gros big up. Parce qu'il faut accepter. De voir ton gars partir comme ça. Et le pire, c'est que il gagne rien dedans. Il fait des grands bouquins partout, mais il gagne rien Donc, dedans. tu es où à 21h, on t'attend pour manger. Ah, manger son moyen, manger Non, mais après. c'est surtout, c'est pas... after-work Non, mais avec le consul de... Je sais pas quoi. Je vois, elle va te dire, mais hey, viens là, qu'est-ce que tu fais là-bas, là? Non, c'est ouf, ça. Quand t'as ouf. quelqu'un qui croit en toi, tes forces sont décuplées, hein. Parce Non, que totalement. c'est même pas 2 mois, 3 mois, là, on parle de 3 ans. Je dis tu que vois. 3 ans, quand tu dis j'en avais Ouais. 0. Et le pire dans tout ça, c'est que très souvent, qu'est-ce qui se passe quand tu lances ton activité, que ça prend, etc. Très souvent, en plus, t'as les médias qui vont faire des articles ou sûrement les médias t'invitent, tu vois. Et à la maison, tu pourrais avoir quelqu'un qui a un mauvais esprit qui dit, mais toi, Tu fais le bouquin, là, alors que... Ouais, tu vois. C'est clair. Donc, Non, c'est clair. Les gens savent pas la vraie vie des gens. Hein. La vie des gens, mais l'entrepreneuriat, mais c'est ça. C'est à quoi tu t'accroches. En tout cas, ma vision à moi de l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Et puis, c'est ma femme. Si j'avais pas ces deux-là, j'y serais jamais. Mais que tu dis jamais, mais jamais on aurait obtenu tout ça. Il y a des trucs même on obtient dans d'autres pays, ils sont dessus depuis 3 ans. Tu penses que... Ouais. Normal. Qui ouvre les portes, enfin, je dis toujours aux entrepreneurs, si vous croyez en Dieu, croyez sérieusement parce que Il va falloir. il y a des soirs, tu rentres chez toi, tu te dis, Quand même, ouais. Quand même. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est clair. En tout cas, ouais. c'est ça. En On tout n'a cas. pas eu le top 3. Non, je vois, on a philosophé, top on a 3. oublié dans notre top 3 Le déjà. top 3 de quoi? Bon, Mais c'est normal, on a quand même fait une président. digression importante pour la dame, c'est important. oui. Président, oui, j'ai le mot du président de la Guinée-Bissau. Tchou. Ouais, ouais. Eh, Je dis ce que je peux dire, hein, parce Ouais. qu'il y a des photos officielles avec lui, donc voilà. Et donc, il y a des gens, t'as un numéro, tu peux même pas dire t'as leur C'est pour ça numéro. qu'il réfléchit depuis. Ah, c'est incroyable, putain. Il y a Digel. Mets-nous un peu de football, là, comme ça. Ah, football. Oh, football, c'est facile, ça. C'est comme Ouais, ça. mais On non, prend tout, mais un peu de non, football, on prend des musiciens, non, n'est pas compliqué, oh. Ah, n'est pas compliqué, football. Des gens connus. Attends, mais vous avez pas vu mon... J'ai envoyé Dis un... seulement. On t'a dit les Ah, noms. dis Tu les vas me noms. compliquer les fatigues. Bon, Max Gradel, on sait pas. Oh Qui ça? Max Gradel? Capitaine. Oui. Ah, capitaine. Ok. Max Capot Gradel. des capots. D'ailleurs, je lui envoie un message que tout le monde a relayé sur les réseaux. C'est pas toi qui as écrit son discours. Non, même c'est pas moi. Non. Mais moi, je suis en Guinée-Bissau quand on perd 4-0. Et je me dis, je pense que c'est l'Esprit Saint qui m'a inspiré. Il m'a dit, envoie un message à Max. Et donc, j'envoie un message à Max que j'avais publié. Je t'enverrai la capture. Si tu veux le lire maintenant, c'est comme tu veux. Et donc, je lui dis, écoute, ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient. Prends ton courage à deux mains. Va voir le coach. À l'époque, personne ne sait que Gassé va partir. Va voir le coach Gassé. Et moi, je te promets, derrière nous, on va pousser, on va les harceler sur les réseaux sociaux pour qu'ils te titularisent et qu'ils te redonnent ton brassard parce que l'équipe avait besoin d'un mental. Ils n'avaient pas besoin de ça à jouer au football. Ils C'est savaient déjà jouer au marrant, football. je militais vraiment pour ça, ouais. Et voilà. Et il m'a dit, merci pour le soutien, beau. Il a dit, oui, tu es bien gentil, mais maintenant, va te battre parce que Dieu pile pas foutu. Comment ça, Dieu pile pas foutu? C'est quelle expression ça encore? Dieu pile pas foutu. Il donne la forêt, il donne la banane, mais il va pas piler le foutu pour toi, frère. Mais donc, c'est Steven qui nous donne la 3e étoile. Oh, tout de suite, les gros montants. Mais par contre, ça passe dès en demi-finale, j'ai pas apprécié. Ah, c'est ça, le Congolais, il a pas apprécié. Donc, voilà, donc après, ça a circulé sur les réseaux, machin et tout, quand on a gagné, et voilà, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, footballeur, bon, plein, j'en ai plein. Donc, Max. Musique. Et puis, musique, je sais pas, en Côte d'Ivoire. Même ailleurs dans le monde, on prend. En Côte d'Ivoire, vous voulez qui, dis-moi? Non, mais on te demande qui tu as. Mais j'aime tout le monde. Mais Donc, qui est tu veux le plus connu? Je sais pas, moi, Kérosène, José, machin, tu veux qui? Est-ce qu'à l'époque, tu avais fait Didier? Arafat est le seul artiste dont j'avais pas le numéro. Je le trouvais... Oui, je vois qui c'est, on s'est salué une paire de fois, mais je n'aime pas les gens imprévisibles. Ça me tue. En termes de talent, c'est un virtuose, il n'y a pas de problème. Mais tu n'aimes pas les gens imprévisibles. Sinon, tout le monde, Kedjeva. Regarde, le dernier son BT,
de kérosène à Zigbou. Allez dans le détail, regardez directement à City. Quel nom qu'ils ont écrit? Hop là. Moi, pour conclure, du coup, on va choisir, parmi tous les artistes, lequel tu penses qu'il faudrait qu'on invite ici? C'est ça. Ils ont des histoires différentes. Non, mais ça, tu peux trouver un truc business dedans. Un truc entrepreneurial. Entrepreneuriat. Daisy fait beaucoup d'entrepreneuriat. Kéro. Ouais. Kérosène aussi. Et Ouais. José, elle fait pas de... José. Ouais, elle est dans la production. Avec Serré. Invitez-les les deux. Ah bon? Ils viendront? Ah, ça, je sais pas. Je peux leur demander. Je peux leur demander. Les vrais gens. C'est des exclus incroyables, ça. C'est exclu, Ouais, incroyable. voilà, Vous qui tu avez penses, vu en direct. Qui tu penses que la culture business, en tout cas, quelqu'un qui pourrait, tu penses à quelqu'un. De tête. Ah, si. Oh, quand j'ai pas. Kejevara. Ah, sérieux? Kejevara, mais definitely Kejevara. Oublie tout ce que j'ai dit. Ah ouais? Business. Oui. Kejevara? Kejevara est millionnaire depuis qu'il construit ses maisons à coût de je sais pas combien de centaines de millions. Tu rigoles? Ah. Oui, non. Ça, c'est intéressant parce que le grand Kejevara. public doit voir juste chanter. l'artiste. Voilà. Mais derrière, Non, Kejevara. Kejevara, faut pas chercher. Aïe, aïe, aïe. Donc lui, il est bon. Il est bon, bon. les gars, on a duré. On a dépassé l'heure. On a duré. Donc, Ah ouais. le mot de la fin, pour Un mot, résumer cette très très belle discussion, tu dois choisir un mot avec lequel les gens feront un commentaire pour montrer qu'ils étaient là jusqu'à la fin. Un mot. Oui, un seul mot. Un seul Ouais. mot. Si je devais dire un seul mot. Très dur. Hein. Les gens qui aiment bavader beaucoup comme moi. Il faut savoir. Moi, j'ai toujours- Engagement. Engagement. Oui, engagement. Ok. Il faut t'engager. Engagement. Community builder. C'est ça, écosystème Steven builder. Quand On tu a réussi à l'avoir. L'homme de Quand tu substance. C'est comme ça que moi je vais l'appeler. L'homme de substance. es Sub-Zéro. Le milliard. Bon. En Donc, tout cas, c'est l'engagement. et puis dis aux gens de s'abonner, c'est gratuit. Chaque fois, on leur dit, mais tu sais que j'ai vu la stat, moi, 70% des gens regardent nos vidéos sans s'abonner. Et puis il passe. Non. Dans la vie, on ne sait pas où Caillou est mou. On sait pas où quoi? Où Caillou est mou. Caillou est mou. Donc, ça, c'est la première règle du networking. On ne sait pas où Caillou est mou. D'accord. C'est-à-dire, tu ne sais pas la situation qui te sera favorable demain. Donc, dans la vie, on ne sait pas où Caillou est mou. Donc, quand vous regardez cette vidéo, abonnez-vous. Vous ne savez pas quelle notification va vous permettre de recevoir quelle short vidéo qui va changer votre vie. Vous ne savez pas. Donc, abonnez-vous à la page, à toutes les pages. Je t'ai dit, c'est un vrai Champion national de Jésus. Je t'ai dit un parolier de couple décalé exceptionnel. Merci beaucoup, mec, en tout cas. Et je vous laisserai sur deux dictons qui, moi, en tout cas, me portent. Le grand-père de ma femme disait « L'argent ne vaut que de l'usage qu'on en fait. » Amen. L'argent ne vaut que de l'usage qu'on en fait. Et puis, le deuxième dicton qui est un peu connexe, c'est « Il n'y a pas de succès sans successeur. » Ça veut dire que si ce que tu as bâti ne peut pas te survivre, tu n'as pas réussi dans ta vie. C'est la raison pour laquelle j'ai bâti une présidence du CI20 pour que quelqu'un puisse venir après moi et faire mieux que moi. C'est la raison pour laquelle j'ai bâti une entreprise qui aujourd'hui n'a plus besoin de moi pour fonctionner. C'est la raison pour laquelle j'ai bâti d'autres choses que vous connaissez. Et que, voilà. Donc, si tu n'as pas de succès, si tu n'as pas de successeur, combien de gens qu'on connaît quand on était petit qui étaient très riches et aujourd'hui, tu regardes ton gars, son papa était ministre, il est comme toi. On dirait même pas que sa famille était milliardaire à un moment de votre vie. Donc, c'est vraiment... L'entrepreneur ne doit pas perdre ça de vue, en fait. Il faut bâtir plutôt que de faire quelque chose un business qui va te truquer qu'à toi et puis tu n'as rien à transmettre. Voilà. Si après ça, vous vous abonnez pas, c'est que vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers, c'est ça. Mais merci beaucoup. Merci, Steven. Merci, vraiment. Steven, pour ta générosité. C'était vraiment profond. On aime. La tente en valait la chandelle. Voilà. Et allez Paris, hein.
Écoute, toi-même tu sais. C'est ça. Allez, Paris. Ah, ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao.